une production Girl Crush. Good! Aujourd'hui, on vous révèle absolument tous les secrets derrière notre expérience par rapport à notre passage à l'émission Dans l'œil du dragon. C'est une expérience qui s'est étalée vraiment au courant des derniers mois, qui a commencé en novembre dernier, qui s'est étalée jusqu'à maintenant, le mois d'avril. Puis honnêtement, ça a été énormément de travail, beaucoup de choses qui se sont passées très différemment que ça à quoi on s'attendait. Ouais. Beaucoup de belles surprises, puis c'est ça, on vous révèle tout ça en détail, c'est pas excitant! Bon épisode! 4 lettres. B. D. S. M. Par la boutique Séduction, on a avec nous, OK, je vais le mettre au milieu ici, c'est le kit parfait de débutant pour BDSM qui a un masque en soie, un collier en soie, une laisse en métal détachable, un fouet avec boucle en soie, des menottes pour poignets avec boucle en soie, encore une fois, et tout ça est dans une taille unique. C'est vraiment doux et confortable. Donc, honnêtement, est-ce que Luz t'a déjà essayé ce genre de jouet-là? Oui, mais pas exactement. J'ai pas eu de starter kit qui est aussi attrayant comme moi. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le genre de petit collier avec la petite laisse. Ça, je me suis jamais aventurée par là. Mais avec des bandeaux, avec des petites menottes, ça, oui. Fait que non, je suis très, très, très intriguée parce que j'aime beaucoup ça, d'explorer un peu dans la dynamique. J'adore parce que c'est vraiment, il est beau, là. C'est parfait pour débutants ou même pour intermédiaires. Vous allez découvrir des sensations que procure l'emprise de votre partenaire sous un sens. Pour vrai, j'adore. C'est super délicat en même temps. Ben, le kit est vraiment sexy aussi, dans le sens qu'il est comme, c'est tout noir, en soie, noir. Fait que c'est vraiment chic. Puis je pense que je conseillerais de commencer par exemple, le bandeau pour les yeux, puis tu sais, de vraiment intégrer chaque accessoire au fur et à mesure. Donc, ben, toi, t'as-tu déjà exploré avec le BDSM? Oui, j'adore. T'as-tu déjà exploré avec un petit fouet? Oui. Ouais, sérieux? Puis comment t'as trouvé ça? Faut vraiment que, avec ton ou ta partenaire, vous entrez un peu dans cette... tu sais, que vous parlez au départ de qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez ça, pour vraiment avoir la même communication, puis de se prendre au sérieux, en fait, tu sais, de pas en rire. Parce que ça peut être facile de, comme, fouetter, puis là, niaiser. Non, comme, c'est sexy, genre. Faut juste aller de l'avant avec ça. En tout cas, si ça vous tente d'essayer ça, vous aussi, on a le petit code EPSVP25 pour 25% de rabais chez la boutique Séduction. We cook. Once again, le partenaire de cet épisode de podcast, notre très cher We Cook, nos repas go-to, qui permettent, entre autres, de diminuer la quantité de gaspillage alimentaire parce qu'ils mettent les portions exactes dans chaque petit plat. J'ai même une petite statistique pour vous. Savez-vous que le foyer canadien type gaspille 140 kg de nourriture en moyenne par année? J'étais choquée quand j'ai lu ça. Oh my God! C'est fou. Fait qu'honnêtement, si vous avez envie de faire un petit geste qui contribue à notre planète, ben simplement d'y aller avec WeCook, ça aide. WeCook possède entre autres 2 usines zéro déchet, puis leur modèle commercial de production à la demande fait en sorte qu'ils commandent les quantités exactes de produits requises auprès des chaînes d'approvisionnement en fonction des commandes de leurs clients. Donc ça fait en sorte que, ben c'est ça diminue le gaspillage alimentaire. Puis leur repas prêt à manger, pas te retourner. Non, on va pas vraiment manger pré-proportionnel. Attends, première qui dit le plus vite. Pré-proportionné. Permettent aux clients de même éviter le gaspillage alimentaire dans leur foyer. Fait que c'est si ça. vous voulez faire partie du mouvement, on vous conseille d'utiliser notre code promo qui est le en privé SVP70 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières boîtes. Bon épisode! Les Dragons. Dragons Den. Dans l'œil du dragon. OK, je suis cossante. On commence. Fait que pourquoi on a fait les dragons? En fait, comment ça a commencé? Commencer par le commencement, tout le processus. On va rentrer là-dedans. Fait que dans le fond, le commencement, c'était l'inscription. Ben, je pense que c'est déjà depuis qu'on a créé Girl Crush, c'était quelque chose que genre, tu sais, on avait un peu in the back of our minds. Je pense que n'importe quel entrepreneur québécois va un jour considérer passer à cette émission simplement parce que, ben,
pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas? Ben, Ouais. moi, je trouve que c'est un rêve, là, honnêtement. Je l'écoutais il y a quelques années. Fait que les dragons, c'était pas les mêmes. Puis je me rappelle, il y avait à ce moment-là, je pense, Alexandre Taillefer. J'avais écouté... Mon premier livre sur l'entrepreneuriat, en fait, c'était lui qui l'avait écrit. C'est un truc genre pour jeunes entrepreneurs. Puis c'est genre un petit livre comme ça. Fait que full circle. Puis j'aimais vraiment ça, découvrir des nouvelles entreprises pour justement peut-être les acheter. Tu sais, des fois, c'est super utile aussi. Tu sais, une entreprise qui colle à nos valeurs, mais j'avais jamais réfléchi à comme, il passe par tel comme processus puis tout, là. Ouais. Mais c'est quand même un long processus. Ah, vraiment, c'était quand même aussi très demandant, là. Fait que Ouais. moi, honnêtement, quand on a commencé à en parler plus sérieusement de le faire cette année, j'avais jamais imaginé la quantité de travail puis de temps qu'on allait investir dans le processus. Comme, tu vois un peu le résultat final qui est un passage à la télé de 8 minutes, ça semble rien pantoute, mais si vous saviez les dizaines d'heures, voire une centaine d'heures qu'on a investi là-dedans, c'était vraiment un projet en soi, puis je suis vraiment contente parce que, genre, on a quand même une capacité limitée au nombre de projets demandants qu'on peut gérer en même temps, Ouais. là. Fait que, tu sais, mettons, un projet demandant pour nous, ça peut être, par exemple, la tournée estivale. Ça peut être l'ouverture d'un magasin qu'on a fait à Trois-Rivières. Des trucs Le comme voyage ça. à Toronto. Ouais, c'est ça, un voyage, tu sais, c'est ça, d'affaires à Toronto, des trucs comme ça. Fait que quand on fait un gros projet de même, quitter les dragons, on peut pas en faire d'autres, là. Puis là, ça a bien tombé dans une période qu'il y en avait pas. On pensait que ça allait être d'autres. une période plus paisible, finalement. Ah, ouais, c'est ça. En plus, On a en quand début même d'année. rushé, là. Vraiment, vraiment. Fait que, commençons par le commencement. Fait que, dans le fond, c'est notre directrice marketing, Alexandra Picard, qui avait vu passer que c'était le temps de l'inscription et donc c'était le temps qu'on soumette nos informations. Puis, évidemment, il y a beaucoup de données par rapport à l'entreprise à rentrer dans le formulaire d'application. Fait que, tu sais, c'est pas mal les propriétaires de l'entreprise qui doivent le faire. Fait que, Alex, même si ça nous poussait bien gros pour qu'on le fasse, elle pouvait pas le faire à notre place. Fallait que, tu sais, elle pouvait nous donner la main puis nous dire, les filles, vous devriez vraiment le faire, mais elle pouvait pas comme... Il fallait qu'on le fasse. Fait que là, on est arrivé à nous envoyer un courriel, puis à nous a relancé, puis là, on était comme les deux bien occupés. Moi, je pense que j'étais en road trip à ce moment-là, c'était à l'automne. Toi, c'était à Bali, ouais. c'est ça. Fait qu'on était comme, on travaillait moins dans cette période-là. Puis là, éventuellement, l'inscription a fermé. Fait qu'on avait comme manqué notre shot. Merde! Ouais, on était genre, fuck, bon, ben, l'année prochaine. Puis là, finalement, ils ont réouvert les inscriptions. Je sais pas si c'était parce qu'ils ont peut-être manqué de candidatures, peut-être qu'ils voulaient comme donner un autre shot, ou peut-être qu'ils font souvent ça, je sais pas. Bref, pour nous, ça a été l'opportunité d'envoyer notre On application. est comme, c'est un signe. Ouais, On ouais. s'inscrit. Ouais, fait que on a soumis nos informations. Ben bizarre, là. Ça a comme changé d'octave, finalement. Fait que là, on a soumis nos... Comme si quelqu'un a pris possession de mon corps en 2 secondes. On a soumis nos informations. Puis, c'est ça. Puis là, on continue à vivre nos lives. Là. C'est comme au mois de novembre. Fait que Black Friday, Boxing Day, la grosse affaire, grosse période. Finalement, en décembre, je crois qu'on obtient des nouvelles. On se fait appeler Ouais. par le recherchiste. Je me rappelle, on ouais. était comme à l'avant, on est en train de travailler, puis là, on reçoit l'appel, Ouais, puis ouais. ils nous annoncent qu'on passe à la prochaine ronde. Oui, qu'il était intéressé à nous entendre davantage. Fait que là, on fait une genre d'entrevue téléphonique. Puis après ça, ils nous disent direct après l'entrevue téléphonique, OK, on veut vous passer en audition. Fait que... Puis lors de l'entrevue téléphonique, c'était basically des questions plus qualitatives sur comment on s'est rencontrés, pourquoi. Tu sais, moi, je pense, c'est une assumption, mais je pense qu'ils voulaient voir notre chimie, qu'ils veulent voir vraiment les personnes derrière la brand. Puis, tu sais, d'après moi, vu que c'est comme une émission où il y a des gens qui viennent, tu sais, oui, il y a l'entreprise, mais tu veux avoir un bon show, tu veux des gens qui ont une histoire. Fait que là-dessus, on est dead. C'est vraiment bien. Ouais, vraiment, vraiment. Comment être fidèle à notre habitude, je pense qu'on a un bon duo. Oui, full. Fait que là, ils nous ont coordonné une date d'audition. Puis, je me rappelle, c'était tellement tough à setter la date parce qu'on était en décembre. Fait que juste avant le temps des fêtes, fait que, tu sais, déjà là, on le sait tous, le niveau travail, il y a comme, tu sais, tu veux clore plein d'affaires avant la fin de l'année pour tout le monde. Nous, en plus, on avait notre genre de retraite semi-annuelle direction Girl Crush qui était juste avant le temps des fêtes. Fait que là, finalement, on a décidé de le mettre pendant cette semaine-là. Fait que là, puis là, tout c'était en voyage comme les 2 premières semaines du mois de décembre. Fait que là, il fallait comme commencer à travailler sur le pitch. Puis Alex, c'est vraiment genre une grande fan des dragons. Fait on a commencé à travailler sur le pitch, Alex et moi, puis on était comme, OK, c'est quoi les points must qui doivent vraiment être dans notre pitch, puis tout ça. On a commencé à faire genre le squelette,
Puis après ça, t'es revenu. Puis là, on a finalisé ça, genre legit 24 heures avant. Non, mais même en plus, je pense. tu sais, vous avez déjà écrit, mais on a start après ça de rien. Je me rappelle, Ouais, t'es ouvert, ça- tu t'es juste mis à écrire. On Ouais. était vraiment brain dead. Genre... Mais ça flowait. Ça flowait, Ouais. ouais. J'avais les yeux boursouflés, je venais de brailler, on buvait du vin, ça me faisait full Ouais. du bien. Ah, Justement, c'est ça vrai, me mettait c'était full pas une bonne dedans. journée pour Non, toi. c'était vraiment genre la vraiment pire journée de mon rough, année, ouais. là. Je filais Oh. tellement pas, là. T'étais J'avais juste hâte d'être à la vraiment maison. genre, Puis ouais. comme, tu sais, c'est quand même tu sais, un meeting stratégique, c'est genre, tu reviens sur toute l'année, tu parles de tout ce qui est à venir. Mais Ouais. c'était super motivant après aussi, là. Ouais. Fait que je suis vraiment Ben, contente qu'on l'ait fait à ce moment-là. C'était genre un moment, je l'ai écrit en story, mais comme je vais le répéter, mais si je me rappelle, t'as comme pris soin de moi comme une petite môme. Genre, ça m'a fait vraiment un baume sur le cœur. Comme tu me dis, tu sais que je t'aime. Hein? Ah, ça m'a tellement fait pleurer, là. Genre, c'était vraiment un beau moment. Fait que, genre, je sais que comme dans les pires moments, t'es là, puis genre, on est capable de go through this together. T'étais comme Cine, c'est notre bébé. On sait de quoi on parle. Genre, fait que tous les entrepreneurs qui écoutent cet épisode-là, oui, peut-être que tu as peur de parler à la télévision, tu as peur de parler devant des gens, tu as peur d'être vulnérable ou de raconter tes chiffres. C'est ta business, sois fier. Tu pas à te comparer aux autres. Genre, fais-le, ça va juste. Qu'est-ce qui peut juste en ressortir? C'est du bénéfice. Honnêtement, juste des trucs super bien, de rencontrer des gens qui l'ont fait aussi, puis d'avoir des belles connexions. En tout cas, vous allez voir, mais je trouve que c'est juste du beau. Ah, tellement. Puis aussi, une chose qu'on se rappelait souvent auquel on repensait souvent pendant le processus, c'était comme, on dirait qu'on avait l'impression de comme, faire un travail d'université, genre, tu sais, de faire un travail d'école. Puis on se disait, OK, on est en train de préparer une méga présentation orale, sauf que le sujet, on le maîtrise parce qu'on l'a créé. Tu sais, dans le sens que souvent, à l'école, tu vas présenter, je sais pas, moi, j'ai déjà fait une présentation orale Les sur pyramides. le bouton. Genre, sur le pays du bouton. Fait comme là, t'apprends tout, puis genre, tu fais des recherches, sauf que là, genre, c'est comme... on sait c'est quoi, c'est à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que là, c'était juste comme de travailler sur la structure puis tout ça. Fait que c'est ça, on a tout créé ça, on a fait notre présentation. Puis là, l'audition qui se passe en Zoom, c'est comme, faut que tu aies créé tout ton setup, là. Faut que ce soit ton setup comme quand tu vas passer pour de vrai. Fait que là, nous, à ce stade, je trouve que comme... On a été quand même chanceuse dans le sens que, genre, tu sais, c'est quand même 3 années d'opération. Fait que, à un moment donné, en 3 ans, t'accumules du stock, là. Genre, tu sais, on a fait plein d'événements, on a fait plein de pop-up. Fait que là, on a juste comme utilisé des affaires qu'on avait déjà. Mais dans le fond, on avait ce genre de backdrop Girl Crush avec notre logo. On avait mis un petit rack. Moi, je l'adore. Moi aussi, on l'a fait cet été pour notre prix au Chiaga. Fait qu'on avait, c'est ça, un petit rack avec des morceaux qu'on avait, genre, vraiment pris soin de choisir. Parce qu'on était comme, quel morceau qu'on monte? Qu'est-ce qui fait Girl Crush? Ouais, c'est ça qui était tough. Beaucoup d'entreprises vont présenter un produit parce que c'est leur produit, c'est ça l'affaire. Mais nous, c'est comme, quand on a tellement de produits, il faut être sélective là-dedans. Fait que ça, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Puis, c'est ça, on avait-tu d'autres choses? Non, c'était pas mal tout. Ouais, puis on portait évidemment l'événement. Fait que, tu sais, faut que le setup vous représente. Puis moi, au début, j'étais vraiment comme stressée. J'étais genre, on a-tu besoin d'autres choses? Puis tout. Mais au final, vous allez voir, mais comme quand tu fais ton vrai passage, t'as pas plus de trucs, tu sais. Avoir moins de trucs, mais qui représentent bien la compagnie. Donc là, notre entrevue Zoom allait se faire devant les recherchistes. Donc, pas les dragons, mais les recherchistes allaient jouer le rôle des dragons. Fait que poser après votre pitch, des petites questions sur votre entreprise. Fait que quand même ça, il fallait être préparé. Donc, nous, selon nos rôles dans l'entreprise, on s'est séparé aussi les questions à ce moment-là. Je me rappelle, avant de dormir, on est allé voir les filles, puis on était comme... On a fait notre petit pitch qu'on venait juste d'écrire. Et ils nous posaient des questions. Fait que, tu sais, c'est basically souvent la même chose. Donc, tu sais, de vous préparer en écoutant les épisodes. Ouais, t'écoutes les épisodes, tu notes les questions, puis tu te prépares à ces questions-là. C'est même vraiment le premier jet de préparation pour nous, ça a été ça. Puis dans le fond, pour l'audition, ce qu'on a dû préparer, c'est un pitch de 3 minutes. Puis après ça avait été... qu'on a fait de manière ininterrompue devant les recherchistes. Puis après ça, c'était suivi par à peu près une demi-heure de questions. Fait que c'est le même que ça s'est passé. Puis c'est drôle parce que c'est de même qu'on s'est préparé tout le long et qui est pour un pitch de 30 minutes. Pour un pitch de 3 minutes, suivi par plein de questions. Mais finalement, ça s'est vraiment pas passé de même en vrai. Puis ça, on va en venir après quand on va être rendu là pour le tournage et tout ça. Là, mais c'est drôle, tout le temps qu'on a investi sur notre pitch. Puis à quel point, oui, ça l'a servi d'une certaine manière, mais pas de la manière que je l'aurais cru initialement.
Fait que, ouais. Fait que là, on fait le pitch, on pense qu'on ressent que ça s'est quand même bien passé, puis tout ça. Puis nous, notre pitch, pour vous mettre en contexte, c'était vraiment comme présentation de l'entreprise, après un peu plus de nos réalisations. Non, on les avait mis à la fin de nos réalisations, puis in between, c'est un peu sur nous. Mais après, dans la période des questions, c'est quand même revenu une couple de fois. Tu sais, nous, on mettait pas de l'avant le fait qu'on est créatrice de contenu. Ouais. Puis finalement, on en a parlé à cause de, tu sais, au fur et à mesure avec les recherchistes. Puis là, ils semblaient vraiment intéressés par cette partie-là. Oui. Ah, mais là, attends, mais là, on est passé à la télé, puis on le voit pas à Non. la télé qu'on est créatrice de Non, contenu. c'est ça, non. Ah, ils l'ont pas mis, finalement. Fait que c'est bien, ça met tout le spotlight sur le Girl Crush. Ouais. Je suis contente. Ok. Parce que c'est ça, nous, on mettait de l'avant le fait qu'on ait des vêtements faits à partir de matières écologiques, durables, whatever, avec un éventail de tailles. Puis, c'est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se spécialisent dans quelque chose qui est durable. Donc, Ouais, je ne mettrais pas l'accent là-dessus, je le mettrais plus loin dans votre pitch. Puis là, j'étais comme, pourquoi le mettre plus loin dans le pitch? Ben, c'est parce que, comme tu dis, des fois, on est interrompu. Ben, en fait, on est interrompu par les dragons quand on passe à la télévision. Donc, ce qui est dit au départ, c'est vraiment qu'est-ce qui risque le plus d'être là. Ouais. Puis ce qui est dit à la fin, ça va dépendre Ça de la risque de se conversation. faire couper. Exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'à présent, en termes du processus, on est passé, ça semblait super positif, on était vraiment excités. Ensuite, on est parti en vacances du temps des fêtes, tout ça. Puis on savait qu'il allait nous rappeler en janvier, puis ça tombait super bien parce qu'on était au bureau cette journée-là, puis on était en meeting, toutes les filles ensemble. Oui. Puis là, normalement, je ferme toujours mon téléphone, mais genre, je pense qu'on venait de commencer le meeting, fait que je l'avais pas encore éteint. Puis là, mon téléphone sonne, puis je vois que c'est le recherchiste des dragons. Fait que là, je suis comme... Je le mets sur speaker, je l'allume. Puis finalement, il nous a annoncé qu'on était prise pour la journée de tournage. Fait que là, évidemment, on était très excités. Puis aussi, ce qui a été mentionné, c'est qu'on allait effectivement passer à la journée de tournage, mais que même là, il n'y avait aucune garantie. Fait que ça veut dire qu'il y a plusieurs entreprises qui vont passer au tournage, qui vont passer devant les dragons, mais après ça, quand ils coupent le montage, ils coupent plusieurs entreprises. Fait que ça, c'est quand même à garder en tête parce que tu peux être full excité puis tout ça, puis finalement, ça peut se passer différemment. Fait que ça peut être un peu décevant. Exact, parce que si tu as des offres, en fait, tu vas passer à la télévision, mais si tu n'en as pas, comme tu dis, soit que tu vas passer à la télé en montrant que finalement, tu n'as pas reçu d'offre, mais parce qu'il y a peut-être de quoi d'intéressant à ton entreprise ou des échanges dans la conversation qui sont intéressants à garder au montage, tu sais. Mais si c'est une présentation qui va être un peu plus flat, un peu plus plate, I guess, t'es coupé. Puis ça, c'est dommage parce que jusqu'à ce moment-là, t'as travaillé beaucoup, là. T'as peut-être même fait des trucs custom ou comme tu dis, t'es préparé ton spot. Fait que là, on va parler de la préparation avant de passer à la télévision. Fait que là, comme t'as dit, on a le go, faut du matériel. Fait que là, on reçoit un plan par courriel, puis nous, il faut quand même être très réceptif à nos courriels. Le plan du studio, et il y a comme des chiffres avec des endroits où on a le droit d'avoir des props, des accessoires. Puis là, c'est le nouveau studio de Radio-Can. Fait qu'on peut pas vraiment regarder comme avant, à quoi ça ressemble, puis tout. Fait qu'on est en charge des props. Nous, ce qu'on voulait, c'est une banderole. On venait juste de faire une photo pour le French Alp avec Amy Hébert, qu'on savait que ça représentait vraiment Girl Crush. Donc, 3 filles magnifiques, de différentes tailles, différentes couleurs. C'est vraiment ça qui nous représente. On voulait mettre le Girl Crush. Fait que là, on commande ça via Vistaprint, parce que ça arrivait le plus tôt possible. On veut un rack qui fait un peu, genre, pas trop... tu sais, qui fait beau, là, qui a pas l'air cheapette, mettons, Ikea. Donc, on regarde sur... c'est quoi l'affaire? On regardait sur Wayfair. Wayfair. Parce qu'ils ont une belle variété de produits, tu sais. Exactement. Puis là, il est arrivé ces props-là, un peu last minute, d'ailleurs. Là, c'est arrivé genre la semaine avant, puis... Finalement, les filles le déballent. Moi, je sais pas cette semaine-là, mais là, vous le déballez, puis finalement, c'est comme ça ressemble à un setup miniature. Genre, la banderole, elle était comme trop petite, puis là, le rack était comme trop petit. Fait que là, pendant que les filles m'appellent, ils me le disent, ils sont comme, ouais, on dirait un setup de nain. Genre, ça marche pas. C'était tellement petit, là. Fait que, la banderole tout petite, elle peut être réutilisée, mais comme, c'est juste pas que ce soit le même setup, mais on l'a réutilisé là en pop-up, puis c'était vraiment bien. Mais le rack, non seulement il est petit et large, mais genre, la boule, comme. Dorée est toute décrissée. Ah ouais, on l'a renvoyé, puis ils nous ont remboursé. Mais tout défait, fait que là, on est comme, qu'est-ce qu'on fait? Je capote. Puis là, je suis genre, faut que je dise à l'os, mais faut pas qu'elle capote non plus. On est genre à une semaine, des dragons. Ça peut pas arriver.
Oh my God. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, on a pu figure it out. Puis finalement, moi, j'avais un rack chez nous qu'on utilisait dans le temps. Là, Oui. dans le temps avant qu'on aille le bureau ici, pendant la pandémie, on se rejoignait à chaque semaine dans le garage chez mes parents. Puis je l'avais comme tout rénové le garage. Puis là, on avait acheté ce rack pour mettre les échantillons Girl Crush. Oui. Fait que c'est un rack Girl Crush, en fait. Ouais, c'est tellement finalement nice. Non, ramassé chez nous. c'était super beau. Mais ouais, fait qu'il il a comme fallu le dévisser puis le revisser parce que c'était trop large pour le transport. Mais finalement, on a utilisé ça. Puis il y avait aussi des photos à préparer. Fait qu'il fallait envoyer des photos selon notre pitch, qu'est-ce qu'on disait. Puis là, moi, j'avais vraiment mal compris la tâche. Fait qu'au début, j'ai fait un PowerPoint avec genre, tu sais, des effets. Et non, chaque entreprise doit envoyer comme juste un WeTransfer link avec des photos, puis eux, ils le placent selon. Fait que j'avais des photos du New York Fashion Week, des photos qu'on avait toutes réunies ensemble. Une belle présentation, genre avec des animations. Vraiment, c'était pas ça qui était demandé, tu sais. Fait qu'il y avait ça, puis dans notre pitch, eux, ils se rappelaient un peu c'était quoi, mais il fallait dire, les mannequins vont rentrer soit au début, à la fin, au milieu. Fallait comme s'arranger à ce niveau-là, puis on me disait sur le plan qu'il y avait 3 portes, puis nous, on allait passer, on allait comme rentrer par en arrière. Ouais. Ouais. Fait que là, à peu près, genre 2 semaines avant notre date de tournage, on s'est mis à comme, tu sais, retenter notre pitch, commencer à revoir où est-ce qu'on voulait l'améliorer. Aussi, on s'est fait donner quelques commentaires d'amélioration par le recherchiste. Fait comme on vous a mentionné tantôt, ils nous ont dit de comme moins mettre de l'avant le fait qu'on utilise des matières durables parce que c'est comme plus la norme, puis des trucs comme ça. Mentionner plutôt dans le pitch nos exploits, nan. Fait que ça, on l'a changé. Mais sinon, après ça, on a commencé une préparation vraiment intense et rigoureuse pour les questions. Puis aussi, on s'est mis à se céduler des rencontres avec tous les chefs d'entreprise qu'on connaît qui étaient déjà passés au Dragon. Fait qu'on s'est mis à regarder, OK, c'est qui qu'on connaît un peu, avec qui on a déjà un peu travaillé, ou qu'on pourrait se faire référer pour avoir une rencontre avec eux d'une heure. Fait que c'est le même qu'on s'est mis à s'asseoir avec plein de personnes tellement plein d'entrepreneurs tellement inspirants ici à Montréal. Puis ça, honnêtement, ça a été quelque chose d'incroyable parce que c'était... Game changer. Game changer, ouais. Non seulement pour notre préparation pour les dragons, mais aussi juste en tant qu'entrepreneur, juste de savoir, OK, c'est... Parce qu'on en profitait pour poser d'autres questions par rapport à ces entrepreneurs, par rapport à leur parcours, par rapport à des enjeux qu'ils ont eu dans les dernières années, demander des conseils sur certaines choses. Exactement. Fait que ça nous a permis de comprendre un peu mieux c'est quoi l'environnement que ces entreprises-là naviguent. Puis ça, je dirais que ça a été vraiment c'est ça, comme tu dis, un game changer de notre préparation parce que tout le monde nous a donné énormément de conseils. Il y a Hugo de Sévère qui, lui, nous a donné comme un document Word complet avec toutes les questions pour lesquelles eux s'étaient préparés. Il y avait 3 pages de questions, guys. Fait que là, nous, on est parti ce document-là. Puis là, une chance qu'on l'avait. Ouais. Parce que toutes les questions qui nous ont été posées, ils étaient dedans. Ouais. Fait qu'on avait déjà préparé ça parce que, dites-vous qu'il y a une stratégie derrière ça. Le but, c'est d'avoir le plus possible de temps d'antenne. Et comment tu peux avoir ça? C'est en étant concis, en pouvant répondre aux questions de manière aussi très genuine. Fait que nous, selon ça, tu sais, quand on nous demande c'est quand qu'on s'est rencontrés ou whatever, tu sais, on sait déjà comment qu'on s'est rencontrés, puis on sait que ça part du jugement clé, nanana, le fait que les deux, on a perdu nos pères, puis tout. Mais comment qu'on peut le mettre en une phrase, tu sais, puis genre, tout ça, ça a été comme préparé. C'est ça. Puis, dans le fond, fait qu'on a, dans ce document-là, on a écrit toutes nos réponses aux questions, des réponses qui sont vraiment concises. Oui, on les connaissait, les réponses, parce que, c'est par rapport à notre entreprise, mais juste le fait de connaître une formulation, puis de comme s'en rappeler par cœur, c'était comme une manière de vraiment s'assurer d'être sharp, de savoir, de répondre rapidement, efficacement. Puis on voulait pas avoir de genre... d'hésitation, tu veux répondre rapidement. Fait que là, on a fait tout ça. Puis aussi, on a pensé à comme d'autres questions qu'on a ajoutées. Puis après ça... Notre posture aussi. Ouais, notre posture, on faisait un balayement du visage, du regard. Nos mains étaient en haut de notre nombril parce que selon... la position des mains, la position des mains montre que t'es en... comment on dit en ça? contrôle. En contrôle de ton speech. Fait que tout le long, on est de même, genre, comme ça. Ouais. Fait que là, éventuellement, quand on a commencé à sentir que notre pitch était genre A1, parce qu'on l'avait révisé, révisé, là, on s'est mis à l'envoyer à d'autres personnes. Fait que, tu sais, des personnes proches de nous qu'on pense qu'ils sont vraiment intelligents puis compétents, whatever, qui peuvent nous appuyer. Fait que mon frère, ton chum, mon chum, Marie-Lou Etier. Marie-Lou qui fait plein de pitch. Ouais. Fait que là, on a fait envoyer ces versions-là écrites. Puis aussi nos réponses, on les a fait réviser par notre mentor puis d'autres personnes autour de nous pour savoir si comme c'était des bonnes réponses. Puis ça nous a fait changer certaines de nos réponses parce qu'il y a certaines choses qui, comme toi, tu le sais que dans ton entreprise, c'est ça,
Mais après ça, genre, peut-être qu'il faut que tu le formules un peu différemment pour la télévision ou whatever, parce que peut-être, tu sais, au final, c'est le consommateur qui l'entend. Fait que, tu sais, mettons, une des questions que nous, on a quand même changé, c'était, mettons, qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent. Fait que, tu sais, nous, on savait que, mettons, bon, ben, avec l'argent, on veut engager plus de staff, on veut changer telle plateforme, on veut, tu sais, améliorer telle chose. Finalement, ils l'ont même pas dit à la télévision. Ouais, finalement, c'est vrai, ils l'ont pas mis. Mais bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on avait besoin de l'argent ou qu'on accepterait l'argent. Oui, c'est ça. Mais finalement, il y avait certaines choses qui c'était comme on s'est fait dire, ben honnêtement, le consommateur, il entend ça, puis genre, il s'en calisse. S'en fout, comme là. un investisseur va trouver ça intéressant, mais comme, faut penser que c'est comme, Ouais. tu sais, le Québec qui regarde ça, puis j'étais comme, shit, tu vois, j'avais pas pensé C'est à ça. Parce que moi, j'essaie tu de veux en même convaincre temps avoir l'investisseur. l'approbation des dragons, Ouais. mais en même temps, tu veux aussi que la personne à la maison sache que comme on pense à eux, puis genre, Ouais, c'est c'est vraiment ça. le cœur de Girl Crush. En plus, c'est notre communauté. Fait que c'est le fun des petits rappels comme ça, parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement deep dans le pitch que tu oublies certains trucs. Puis Ouais. là, ça nous a vraiment aidé. Ouais. Sinon, autrement, quand on sentait que notre pitch était vraiment prêt, on s'est mis à le pratiquer devant des gens. Fait que c'est le même qu'on a reçu aussi beaucoup de feedback. Fait que là, on a pratiqué vraiment comme, tu sais, notre présence, posture, tu sais, vraiment de se rendre à l'aise avec le pitch, tout ça. Puis on pratiquait aussi de se faire poser des questions. Fait que là, quand on est devenu à l'aise avec ça, on demandait à nos proches, OK, maintenant, comme laissez-nous commencer le pitch, puis après ça, coupez-nous, puis posez-nous des questions au milieu de nulle part, genre random, pour être prête à comme, être déstabilisée, puis tout. Fait qu'on s'est préparé comme ça. Dans le fond, j'étais allée rejoindre Luce chez elle. Puis là, il y avait Achille, son copain, et Michel, son frère, qui était là. Moi, il y avait autre chose à ce moment-là, mais j'avais pratiqué avec lui. Puis même en revenant de ce petit événement-là aussi, j'avais pratiqué. Il connaissait mon pitch par cœur. Tellement que comme... Ouais, on s'est filmé aussi. On s'est pratiqué en filmant pour voir... Ben, j'ai pas réécouté finalement, là, mais on s'est dit, on va l'envoyer à d'autres personnes. Faut que tu te mettes sous plusieurs conditions, puis t'essaies plein de trucs. Ouais. Fait que ça, c'était comme... Mettons, les 7 jours avant, c'était vraiment à chaque jour. À chaque jour, on travaillait là-dessus. Puis on avait des séances là-dessus, vraiment everyday. Puis pour moi, je savais que genre, je voulais me sentir à l'aise avec le pitch puis avec toutes les questions comme le vendredi avant. Tu sais, je voulais comme être sûre que comme ce soit tout clear, genre, avant la fin de semaine. Puis toi, c'était comme le contraire. Toi, tu savais que tu voulais comme le mémoriser la fin de semaine. Moi, j'étais comme, je veux savoir que je suis comme à l'aise avec tout. Puis après ça, si j'ai des trucs à peaufiner, je vais travailler là-dessus en fin de semaine. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait d'autre, en tout cas. Alors, moi, je faisais juste aller, je pense, au chalet. Mais après ça, la fin de semaine, j'ai écouté comme... Mais ça, tu vois, si j'avais à faire quelque chose de différent, j'aurais écouté des pitchs de dragons plus tôt dans la préparation. Parce que moi, j'en avais pas comme réécouté vraiment comme back à back. J'en avais écouté peut-être genre 2-3 au début de la préparation. Puis après ça, genre, je me suis juste focusée sur nous. Puis la fin de semaine avant, là, j'en ai écouté comme une trolley, genre, toute, là. Comme... Puis là, ça m'a donné plein d'autres idées. Puis je suis comme, fuck, là, il est trop tard pour changer le pitch parce que je le maîtrise, puis on l'a pris de même. Mais si je l'avais écouté plus tôt, c'est quoi t'aurais changé? Mettons, moi, je le trouvais parfait, notre pitch. Je le trouvais vraiment bon, mais mettons, quand j'ai écouté le pitch de... c'était Rose Bouddha, je pense, vous irez l'écouter. Fait qu'elle, elle commence, puis tu sais, c'est vraiment genre interactif dans le sens qu'elle amène, je pense, une brouette avec genre des sacs de poubelle. Puis elle dit, ça, c'est les tonnes de plastique, genre, qu'on récupère au travers de chaque paire de leggings. Fait que, tu sais, de créer une image comme ça, je pense que c'est vraiment fort. Puis d'avoir vu ça, j'étais comme, ah, shit, c'est bon. Puis en plus, comme, nous, tu sais, on en fait des leggings de plastique recyclés aussi, là. J'étais comme, tu sais, bon, elle, c'est juste ça qu'elle fait, là. Fait que je comprends que ça fit parfaitement pour le pitch. Nous, c'est pas juste ça qu'on fait. Mais je trouvais ça intéressant quand même de créer cette image-là. Puis j'étais comme, ah, peut-être que, tu sais, si j'avais passé plus de temps, j'aurais pu su savoir créer plus une image comme ça. Mais au final, je suis vraiment contente de ce qu'on a livré avec nos circonstances du moment, puis tout ça. Puis je pense que cette préparation-là aussi a permis vraiment d'avoir une maîtrise incroyable de toute la business, là, dans le sens que genre, nos chiffres puis tout ça, c'est sûr que genre, on les révise fréquemment, mais comme de les maîtriser parfaitement puis de s'en rappeler par cœur puis tout ça, comme de le savoir sur le bout des doigts, ça faisait... Je n'avais jamais fait ce travail-là comme ça. Mais c'est parce que c'est bien parce que après on avait d'autres événements, entre-temps aussi, jusqu'à l'émission ou même après l'émission. Puis, quand on parlait de notre entreprise, mettons, à la conférence qu'on est allé où il y avait des femmes entrepreneurs, mais on sait qui répond à quel moment. Ça se fait vraiment naturel maintenant, même si l'était déjà. Ben là, c'est fait en une phrase. Puis, on sait aussi quelles questions poser quand on fait du réseautage. Donc, ça a aidé. Puis, les entrepreneurs qu'on a rencontrés, dont on a mentionné, ce qui est le fun, c'est qu'on parlait aussi de l'effet après avoir passé au dragon, ce qu'on va venir bientôt dans la discussion, mais je trouvais ça super intéressant. Fait que dans la préparation, souvent, nos questions qu'on avait, c'était comme
comment que le site web va tenir, genre avec autant de monde qui vont arriver dessus en même temps. Puis on n'a pas rencontré des gens qui savent crash. Ah oui, Mims. Ben, en fait, elle l'a mentionné, me semble. Même c'est pas que son site web a crash, c'est qu'elle l'a fermé. Parce que ça fait du made to order. Fait qu'elle a comme une limite en termes de genre quantité, nombre de commandes qu'elle peut traiter en même temps. Fait que là, ça excédait cette demande-là. Mais je sais pas si j'en connais qui a leur site de crush. Tu sais, je pense que c'est une des premières choses qui était celle de t'assurer. Nous, ça a été un de nos groupes questionnements parce que on essayait de genre catcher, genre, ça repose. Puis je veux dire, je suis vraiment pas une tech girly, là. J'arrête pas de le dire au reste de la team. Je suis comme, je comprends pas call. Mais c'est ça. Fait que nous, on a déjà été sur GoDaddy. Puis là, on était comme, on était encore sur GoDaddy? On comprenait plus si on était encore avec. On savait pas notre hébergement, il était où. Puis finalement, c'est ça, on s'est rendu compte qu'on était avec. Ben, tu sais, on est sur Shopify, là, puis la plateforme transactionnelle, mais notre hébergement aussi est sur Shopify. Puis Shopify a une quantité infinie de personnes, de trafic qui peut se rendre sur ton site, puis ça date en temps réel. Fait qu'à cause de ça... Shopify, c'était shit. Ouais, vraiment, vraiment sérieux. Fait qu'on a eu aucun problème en termes de capacité. Puis nous, dans le fond, ça, c'était un des gros projets qu'on a géré parallèlement à toute cette préparation-là des dragons. C'était aussi la préparation de notre site web. Fait que nous, on voulait profiter de cette opportunité pour comme, être vraiment sur la coche. Parce qu'on s'est dit, OK, là, on a cette large vitrine qui nous est offerte un peu sur un plateau d'argent. Il va y avoir plein de nouveaux clients qui seraient normalement pas nécessairement de notre clientèle parce que, bon, c'est pas nécessairement des gens qui sont sur les réseaux sociaux, pas nécessairement des gens qui ont notre âge non plus. Fait que on veut s'assurer d'offrir la meilleure expérience de magasinage possible. Genre vraiment elevate notre site web à un tout autre niveau parce que aussi, nous, notre site web, dans le fond, on l'a fait une première fois, on l'a amélioré avec une agence. Puis c'était comme, on était encore sur cette base de site web-là. Fait qu'on s'est dit, il est temps de faire une refonte complète du site web. Puis il y avait plusieurs objectifs par rapport à ça. Donc, des beaux visuels, c'est vraiment important pour nous. Puis, tu sais, à partir de maintenant, puis même là, quelques collections, c'est d'avoir des photos qui fit ensemble, tu sais, du e-com, que tu vois vraiment bien le vêtement qui tombe bien sur le ou la cliente. Après ça, ben, aucune faute évidemment, puis ça doit représenter la compagnie selon ses valeurs. Puis on avait classé les trucs beaucoup par collection, tu sais, même si on s'en allait un peu vers par style. Mais là, c'est vraiment clair. Si tu as envie de magasiner pour une chemise, tu vas savoir où aller, puis le fait que tu te rendes aux cartes avec le moins de clics possible. Fait que ça a été bien joué, honnêtement. Mel, elle a fait ça comme une championne. Ouais. Ah non, c'est fou, on est tellement choyés, là. Mel, elle s'est occupée de faire ça au complet par elle-même. Puis, le site est incroyable en ce moment. Je suis tellement contente, là. C'est tellement mieux. Il y avait comme plein de petits détails, genre que c'est juste des petits trucs qui font la différence puis qui font en sorte, je trouve, que on est beaucoup plus crédible puis qui font en sorte que comme on passe au prochain niveau, tu sais. Fait que juste de comme quand tu magasines, puis là, tu passes ton curseur dessus, que la photo change pour une autre photo, puis pas juste de comme zoom in, mettons. Parce que comment c'est fait dans l'Inde du Dragon, tu vois l'entreprise, puis souvent, il y a comme une petite pause publicité où les gens, à ce moment-là, ben, sont en suspense, ils savent pas si tu vas dans le bunker, ils savent pas qui tu vas choisir, mais aussi, ils s'en vont sur leur cellulaire, puis ils vont regarder ta compagnie. Surtout s'ils ont monté l'Instagram ou quoi que ce soit. Puis des fois, ça va être dans les prochains jours aussi ou prochaines semaines. Mais c'est quand même un moment fort. Fait qu'il fallait être prête pour ça. C'est quand même, c'est comme tu dis, ta vitrine. Puis on essaie de penser le plus possible à des stratégies de comment comme retenir ces personnes-là. Parce que, tu sais, OK, si quelqu'un arrive, c'est la première fois sur le site web, comment qu'on fait pour, mettons, s'il n'est pas pour passer un achat, comment qu'on fait pour au moins garder ces informations-là, cette personne-là, pour essayer de, comme, tu sais, venir le poker encore un peu plus tard. Ben, une bonne manière, c'est de garder les adresses courriels, tu sais. Fait que là, on a mis un pop-up sur le site web en fait, on voulait mettre un pop-up sur le site web de 10% de rabais si tu t'inscris, puis finalement, on a eu un fuck-up, puis ça n'a pas fonctionné, cette nouveauté-là. Mais c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit qu'ils faisaient, puis que je vous recommande fortement de faire si vous avez l'occasion de le faire. Je pense que ça doit être au sommet des listes de priorités, honnêtement. Ouais, parce que récolter des adresses courriels, je pense que c'est comme... Ça peut valoir de l'or. Ouais, c'est ça. Exact, parce que c'est quand même des nouveaux clientes. Ouais. Fait qu'il y avait ça, puis pour le site web, je pense qu'on fait pas mal le tour. J'avais de quoi sur le bout de la langue, mais je l'ai pas mal perdu. Je sais pas s'il y avait d'autres stratégies qu'on a mis pour le site web. En termes de contenu sur les réseaux sociaux, on a aussi un peu changé notre strat, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que genre on parlait qu'on faisait que là on était comme on a mis le gaz dessus là, fait que mettons s'assurer que notre rib brought up soit photographié sur plusieurs types de poitrine.
Parce qu'on savait que dans notre pitch, ben, genre, on n'a Ouais, pas parlé. Après Mais genre, on le savait que comme dans le sneak peek, ils ont mis une de nos clientes qui porte du 3XL parce qu'elle était avec nous cette journée-là, sur le bateau de tournage, nan, nan. Puis elle a parlé beaucoup de comment elle aime la brand, puis tout ça, puis comment elle a de la misère à trouver des morceaux qui lui font bien dans ces tailles-là, puis comment elle tripe sur Girl Crush grâce à ça. Fait que là, nous, on était comme, shit, il va peut-être avoir beaucoup de personnes taille plus qui vont venir sur notre site web, sur le compte Instagram. Ça a été le cas, hein? Ouais. Mais l'a dit tantôt. Ouais, qu'il y a plus de commandes. Ouais, c'est vraiment nice. J'étais comme plus de femmes qui vont se sentir bien dans leur peau, qui vont avoir des vêtements qui les représentent dans leur taille. Fait que, tu sais, c'est ça, nous, c'est comme, c'est ça nos grandeurs, puis on veut vraiment que quand quelqu'un arrive sur le site web ou sur le compte Instagram, il puisse s'identifier aux photos. C'est juste qu'à un certain point, on a tellement de photos, puis on fait des photoshoots avec toutes sortes de mannequins, mais c'est difficile que chaque produit soit vraiment shooté sur tout le monde, mettons, là. Fait que c'est pour ça qu'on voulait s'assurer qu'il y a certains produits qui sont comme, mettons, vraiment genre... spécifiques comme les Rebottops, les camisoles, que ça peut vraiment changer, soit bien shooté. Fait qu'en tout cas, ça, on s'est assuré. Puis aussi, mettons, d'inclure plus de personnes plus âgées, comme différentes tranches d'âge, puis tout ça. Fait qu'on a fait des photoshoots avec des duos mère-fille. On a envoyé des kits aussi à plus de mères, puis tout ça. Fait que c'était un peu comme... tout même ça en termes de contenu par rapport à nous, tu sais, on avait préparé un peu qu'est-ce qu'on allait faire. On l'a demandé, puis ils sont comme... C'est rare le monde qui veut créer du contenu là-bas sur le plateau puis tout ça. Fait que c'est juste de pas voir les employés puis qu'on peut en parler, mais on peut pas utiliser le logo, on peut pas le voir non plus puis tout. Fait que c'était pas si strict pour elle, ça avait quand même à du date, sens. Honnêtement, j'ai quand même été agréablement surprise. On dirait que genre je m'attendais à recevoir un message à un moment donné qui dise que comme on a dit de quoi qu'il fallait pas dire. Ouais, non, mais ça se passe on a bien. honnêtement posté beaucoup de contenu. Genre, en toute franchise, je suis vraiment fière de tout le contenu qu'on a publié, comme sur nos réseaux personnels, sur le compte de Girl Crush, par rapport à l'expérience des dragons. Oui. Parce que, tu sais, nous, on voulait vraiment, tu sais, lever un Make hype the most of là-dessus. it. Ouais, make the most of it, que, tu sais, partager le plus possible notre expérience. Puis on dirait que, tu sais, souvent, on va vivre de quoi, puis tu vois, genre, j'ai tout le temps un réflexe de me dire, on aurait pu faire telle affaire qu'on n'a pas faite. Genre, comme, tu sais, c'est facile de voir où est-ce qu'il y a une lacune, puis de te dire, j'aurais pu faire mieux. Mais là, on dirait, je regarde tout ce qu'on a fait, puis je suis vraiment fière de tout ce qui a été fait. Oui, mais Comme c'est dans la préparation, comme pour tout, c'est vraiment important. Là. Puis, tu sais, nous, on le dit à nos girls, c'est comme si on forme un gros casse-tête, puis tout le monde a sa part du puzzle. Fait que, genre, c'est un gros à donner, ça se retrouvera pas. Tu sais, on va pas pouvoir le revivre nécessairement de sitôt, ou comme, vraiment pas. Fait que, faut le faire. Puis avant qu'on ferme sur le site web, je viens de me rappeler qu'est-ce que je voulais dire. Fait que je trouvais ça pertinent. T'avais dit ça, mais comme si t'arrives comme la première fois sur le site web, puis exemple, faut que tu te mettes dans la peau de différentes personnes de tes clients. Donc là, si t'es un homme, il faut que quand tu écrives dans la recherche homme, tu puisses savoir qu'est-ce qui apparaît. Comme, tu sais, c'est toutes des collections qu'on peut créer. Si tu cherches quelque chose à manches longues ou genre le je manque les, tu sais, de penser pourquoi qu'on se démarque ou quel genre de personnes qui peuvent venir sur notre site, ben là, maintenant, tu écris je manque les, puis tout ce qui est en lien avec ça apparaît. Tu sais, le après-ski, c'est la nouvelle collection, l'ancienne collection. Fait que vraiment comme une grosse introspection professionnelle. Oui, puis une des choses un des éléments majeurs de changement du site web qui est important de mentionner, je trouve, c'est que, tu sais, on s'est vraiment mis dans la peau, comme tu dis, d'une nouvelle cliente. Quelqu'un qui a jamais entendu parler de Girl Crush, puis on s'est rendu compte que, genre, mettons, moi, j'arrive, j'ai jamais entendu, je sais pas c'est quoi Girl Crush, j'arrive sur le site web, genre, avant, le site web était tout classé par nom de collection. Fait que, genre, la cliente arrivait, puis, mettons, elle voyait juste comme French Alps, mais genre, c'est quoi French Alps? Je m'en calisse, là, genre, sont les hauts, sont les bas. C'est comment je fais pour avoir l'affaire que Nicolas Duvano avait là, avec le je m'en quitte, là, tu sais, c'est comme... Fait que là, c'était de voir, OK, eux, c'est quoi les mots auxquels ils vont penser, c'est quoi ils vont rechercher, puis d'ajuster le site de même. Fait que ça a été comme l'origine de toute la... J'adore ça, tout ce qui est genre psychologie du consommateur, là, c'est tellement intéressant. Puis là, j'ai trop hâte en plus, parce que ça, c'est comme une parenthèse, là, mais je pense pas que je te l'ai dit, en tout cas, c'est full excitant, mais... tu me l'as dit rapidement, vas-y. Ah, non, je pense pas que c'est ça, parce que t'étais pas là quand je regardais ça avec Alex hier. Fait qu'on a un plan de modification avec la Pécane. En tout cas, les entrepreneurs, si vous savez pas c'est quoi, allez faire vos recherches sur cette subvention qui s'appelle la Pécane. Super intéressant pour faire des améliorations. P-E-C-A-N. Non, P-C-A-N. P-C-A-N, il n'y a pas de E. Ouais, non. Bon. Close enough. Pécane. Good try. Pécane. Mais oui, c'est une subvention gouvernementale. Puis là, nous, en tout cas, on va faire des grandes améliorations, justement technologiques aussi, pour améliorer comme la navigation du consommateur sur le site web. Puis là, on a reçu tout le plan là, de changement. Nice. C'est comme 100 pages. OK, non, je savais pas, vous l'avez reçu. Ouais, on l'a reçu. Trop cool. J'ai regardé plus en détail, là, mais ça fait comme des mois aussi que ça se fait travailler en parallèle.
Fait que sinon, ouais. outre le site web, on nous a beaucoup recommandé, parmi tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés, d'avoir un staff le jour même qui travaille puis comme qui fait des colis parce que tu veux répondre à tes hauts standards d'habitude. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait du monde pour envoyer les colis. Puis là, nous, ça a été quand même complexe. Ouais, comme vous savez, en ce moment, peut-être que vous le vivez aussi, que ce soit dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou si vous avez une entreprise, il y a vraiment comme une pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment difficile d'avoir du staff en ce moment. Du staff Fait que, qualifié, ouais. présent. Ouais. Fait que nous, c'est comme un effort continuel depuis les derniers mois qu'on essaie d'avoir plus de staff dans l'entrepôt. C'est vraiment un struggle en ce moment. On a trouvé une nouvelle personne à temps partiel, mais comme c'est difficile d'avoir des heures. Oui, full bonne. Puis là, c'est ça pour des opportunités contractuelles de même. Ce qui est comme un peu plus difficile, c'est que tu veux avoir plus de monde pour que les colis partent vite. Mais là, si tu fais venir du monde qui travaille jamais ici, ben là, comment ils font pour savoir c'est quoi dans le modern Brazilian bottom, genre? c'est comme, il faut le scanner, là, puis c'est correct. C'est bon que tu aies choisi cet exemple-là. Non, mais c'est vrai que You dans l'entrepôt, notre entrepôt, tu sais, il est immense, là. Fait que là, il faut que tu ailles le trouver, puis tu sais pas si sont placés où les trucs. Nous, on le voit tous les jours, l'entrepôt, on sait sont où les affaires, puis on est efficace, on est rapide, mais genre quelqu'un qui arrive pour la première fois, qui se met à travailler là, il va être comme nettement plus lent. Puis qu'est-ce qui est pire que d'avoir un colis que tu reçois qui est en retard? C'est un colis erroné. Ouais, c'est ça, de devoir faire un retour, peu importe. Fait que c'est ça a été un de nos gros enjeux. Finalement, pour la première soirée, on a travaillé dans l'entrepôt nous-mêmes. Oui, les girls sont restées. Moi, j'étais trop dead, honnêtement. Ouais. Fait que j'étais supposée rester, mais j'étais fatiguée. J'étais Ouais. arrivée en retard. Mais oui, Là, les je suis contente. filles On avait tellement un dont bon même flow. là. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment dead. Ouais, on puis était comme 4. On dirait que t'étais sur le party, là. Ah, non, mais moi, j'étais primé. Moi, j'étais comme, on ship, genre, on pacte tous les colis qui sont rentrés ce soir, comme ça, les filles qui rentrent demain matin, comme, c'est juste les commandes de la nuit, puis du matin même. Puis ça allait full bien. Puis genre, tu sais, ça me faisait penser un peu quand on travaille dans les pop-up, là. Fait que, tu sais, ça se chercher les grands doigts dans les boîtes, puis là, tu sais, on dirait que moi, je suis vraiment compétitive aussi. Fait que j'étais juste comme, je vais faire ça vite. Puis genre, j'aimais ça comme. Mais c'est un moment le fun aussi à vivre avec nos employés. Comme c'est un truc hors du commun. Puis on peut soit en parler là ou plus tard. Enfin, ouais, ça serait mieux plus tard. Puis en plus que vous faisiez les colis en même temps que notre screening. On dirait que c'est écrit de manière différente. Moi, j'ai dit screening party. Screening party, qui est le fait de regarder notre épisode avec les membres de notre famille, amis, tout ça. On va vous en reparler, mais là, je pense qu'on devrait rentrer dans la journée du tournage. Oui! On va vous raconter les behind the scenes. Ouais, fait que ça commençait vraiment tôt. Il fallait être là à 7h. Fait que là, considérant le fait qu'on va être chicks to the max puis tout ça, je me suis levée à genre 5h et quelques. Puis là, on s'est rejoint au studio de Radio-Canada, les nouveaux studios, super belle bâtisse. J'étais très agréablement surprise parce que on dirait que je sais pas pour toi, mais moi, je m'attendais pas à ça comme bâtiment. C'est comme tu rentres, puis t'es au rez-de-chaussée, puis le plateau de tournage est là. Genre, il est comme legit là. C'est comme plein de studios, en fait. Puis celui-là, c'était genre celui dans l'œil du dragon. Ouais, direct dans le rez-de-chaussée. Puis, tu sais, c'est dans le fond, pour cette journée, on était quand même une bonne équipe. Je pense qu'on était comme l'entreprise qui avait le plus de gens autour. Là. Fait que, tu sais, évidemment, c'est et moi. Ensuite, il y avait Alex, notre directrice marketing, parce que c'est elle qui allait venir dans le bunker avec nous. M, c'est notre chef de produit, puis elle s'occupait de genre, tu sais, s'assurer que les vêtements soient beaux, repassage, tout ça, s'assurer que c'était good. Dans les bonnes grandeurs. Ouais. Fait qu'on avait amené plusieurs options parce que ça, je l'aurais fait différemment, en fait. Ouais. J'aurais fait l'essayage avant sur les modèles parce que ça nous aurait permis de les faire défiler, savoir quel pied commencer, s'il y a des accessoires à ajouter. Mais ça s'est full bien passé, justement, en considérant le temps qu'on avait. Elle a déjà prévu d'en avoir plus. Puis, si jamais, qu'est-ce qui peut arriver avec les grandeurs. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Parce que moi, j'allais dire, on avait 3 mannequins, là, parce qu'on l'a pas dit. Fait qu'on avait 3 mannequins qui portaient les vêtements. Une mannequin, c'était ma mère. Une mannequin, c'est notre cliente de Myriam, qui achète toutes les collections, c'est malade. Puis finalement, Nada, notre gestionnaire des réseaux sociaux, fait qu'elle était là à la fois en tant que mannequin, puis aussi pour créer du contenu behind the scene. Puis oui, c'est ça, moi, je suis totalement d'accord avec toi que si c'était à refaire, j'aurais vraiment fait l'essayage avant. On a vraiment juste eu un manque de temps flagrant avant le tournage, mais oui, c'est que, tu sais, surtout si quand t'as des mannequins qui sont comme toutes des
de formes différentes, d'âges différents, ils ont toutes des préférences différentes aussi. Fait que moi, ma maman était là, mais comme hors de question qu'elle porte un crop top. Mais tu sais, Oui, c'est ça, mettons, elle n'était pas nécessairement au courant de cette préférence-là, mais c'est normal, je veux dire. Je veux dire, tu peux pas le savoir, là, tant que tu D'ailleurs, le sais chaque pas. personne qui sont inclus dans ce genre de processus-là avec nous avait à signer un NDA. Fait que, tu sais, c'était vraiment confidentiel. Mais oui, l'affaire des grands âges, je dis ça parce que nous aussi, on n'a pas nécessairement fait d'essayage avant la journée. Fait que je t'ai envoyé un petit clin d'œil par rapport à ça. On a une bonne story time. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on arrive la veille au soir, puis là, moi, je me dis, OK, je vais réessayer mon kit linen pour voir avec quels souliers je les mets, parce que c'est un kit que je porte normalement l'été, que je mets avec mes Birkenstock, mais genre, là, j'étais comme no fucking way que je porte des Birkenstock sur un plateau de tournage, ça me part à Surtout voir. avec ta pédicure pas faite. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était comme difficile à genre trouver avec quoi le matcher pour dans un studio. Fait que là, j'essayais des trucs. Puis là, j'essaie mon kit linen. Puis tabarnak, la dernière fois que je l'avais porté, c'était pendant mon voyage. Puis entre mon voyage puis ce moment-là, dans le fond, mon chum avait fait une brassée de lavage. Puis il savait pas que genre, tu peux absolument pas mettre du linen dans une sécheuse. Fait qu'il l'a mis dans la sécheuse. Puis ce que je savais pas, c'est qu'il avait rétréci. Fait que là, on est la veille du tournage. J'essaie mon kit. Je me rends compte qu'il est nettement trop petit pour moi. Non, Genre, non, mais ça me fait 3/4. Ouais. C'est vraiment affreux. Ça me fait des capris, là. Là, je suis comme, oh my God! On panique parce que, dans le fond, nous, le linen, c'est une collection qu'on avait sortie l'été dernier. Puis qu'on aurait décidé de ramener cette année. Mais on l'a sold out, tu sais. Fait que là, c'est comme moi, j'avais mon kit de l'année d'avant, mais là, c'est comme, il reste plus rien au bureau, là. Puis là, on n'a pas encore reçu la nouvelle production de la nouvelle année. Fait que là, j'étais genre, fuck, mais qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est de regarder, y a-t-il une des... Tu sais, personne va être au bureau, là, comme, y a-t-il une des filles qui a un autre échantillon? Genre, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Ah, puis surtout, my God. on allait, dans le fond, dans notre stratégie, on sortait notre collection, notre nouvelle collection Everyday Linen cette soirée-là, la journée de la diffusion. Donc, il n'y avait pas question que ça ne fitte pas, tu sais. Puis on avait comme, les pantalons présentement sont en pré-vente. À l'heure actuelle où vous écoutez, je crois qu'ils sont arrivés. Bref. Mais, fait que là, il fallait faire qu'est-ce qu'on avait. Puis heureusement, moi, je les avais de l'année passée. Puis ils étaient en Puis parfait était état. correct, ouais. Ah! Non, c'était vraiment stressant. Puis on reviendra sur la strat par rapport au lancement tantôt, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant à mentionner aussi. Mais ouais, fait que ça, c'est une panique. Finalement, panique échappée grâce à ce pantalon-là. Fait que là, on est sur place, puis là, finalement, on apprend qu'on est la 3e entreprise à passer ce matin-là. Fait que dans le fond, comment ça marche, c'est que c'est des blocs de tournage, soit l'avant-midi, soit l'après-midi. C'est un genre de bloc de comme 4 heures. Puis il y a 3 ou 4 entreprises qui passent. Fait que nous, si on était les dernières de notre bloc, fait qu'on a pu voir c'est qui les autres entreprises qui étaient à côté de nous. Full les bonnes entreprises aussi. Full intéressant. C'était le fun d'aller échanger, puis on était toutes pas dans le même domaine. Fait qu'on est allé papoter avec eux, puis tout ça, puis on pouvait voir un peu comment que ça se passait. Bien évidemment, on n'était pas sur le plateau de tournage, là, ça c'était comme fermé, mais on était comme à côté, puis on les voyait rentrer, puis on voyait leur réaction en sortant, puis oui, tout ça. c'est ça. Fait que l'horaire, c'était comme, la première, il va... Non, en premier, il apporte... on montait toute notre affaire, là, comment on appelle ça, notre Setup? Notre setup. Ouais. On montait tout notre setup. Après, le setup... Je déparle. Le setup était envoyé par l'équipe, genre, du matériel. Eux, ils se préparaient. Ils rentraient. Puis là, les dragons, pendant qu'eux, ils étaient derrière la porte, les dragons réagissent au montage. Sur place, là, au setup plutôt. Là, après, ils enlèvent ça. Non, pas ils enlèvent ça. Après, ils rentrent. Puis là, ils font leur speech. Ouais. Ça a été vraiment difficile à raconter. Unclear, mais ouais, c'est un peu unclear, mais vous comprenez. Si fait qu'après, quand ils sortent, là, ça continue, l'autre, nanana. Fait que là, la première entreprise, puis on va pas les nommer pour comme, préserver l'anonymat, mais la première entreprise entre, ils ont fait leur offre, puis l'offre qu'ils ont reçue était nettement plus élevée en termes de pourcentage. Ouais, d'actionnariat. Fait que c'était comme... Exact. Fait qu'ils ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Fait que là, moi, ça me stressait. J'étais ouais. comme, OK. C'est ça, nous, on était comme, ah, OK, genre, on pensait pas que... Tu sais, on pensait qu'il allait avoir ce qu'ils voulaient, tout mais ça. j'étais contente pour elle. Parce que ce que vous voyez à la télé, c'est pas avec eux qu'on était là la même journée. Vraiment, ils choisissent comme quelle entreprise qu'ils mettent, puis tout. Fait que c'était pas de ceux-là. La deuxième entreprise... full sharp en plus. On a adoré leurs produits. Moi, je trouvais leurs produits tellement nice. Puis genre, c'est une entreprise cool. qui est là quand même depuis plusieurs années, établie, déjà en vente, tu sais, dans beaucoup de magasins, puis tout ça. Puis finalement, ils n'ont pas eu d'offre.
Je me demande s'ils vont passer à la télé d'ailleurs, parce qu'on va voir, là. fou. Mais j'étais full déçue pour eux. J'étais Ouais. comme, ah, mais j'adore leurs produits. Fait que c'est vraiment surprenant. Comme on dirait que rien n'est certain. Genre, tu sais, Non, c'est t'as beau ça. trouver quelque chose de vraiment cool, trouver des entrepreneurs vraiment sharp, ça se peut que ça se passe super Des fois, c'est la différemment. chimie aussi. Ouais. C'est comme, je sais pas si t'as écouté l'épisode au complet de nous. Non, toi? Oui. T'as écouté J'ai quand? écouté hier soir Ah, en ok. conduisant avec Jules. Ah, OK. Mais pas moi. Moi, je conduisais, mais Jules tenait le truc. Ah, OK. Fait que ouais, non, c'était vraiment bon d'y revoir. J'ai vraiment hâte. que tu Ah! vois. C'est qui les autres entreprises? Un truc de pizza, un truc de bougie, j'ai failli pleurer, c'était trop cute. Ben, j'ai pas eu le temps d'écouter jusqu'à la fin, là, j'étais trop fatiguée. J'ai dit, ferme ça. Comme ça. Ah, OK. Fait que j'ai réécouté plus tard. Ouais, j'ai hâte C'est ça. d'écouter. Fait que là, sur le plateau où on se prépare, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe du matériel, une accessoiriste, genre voir s'il manque des affaires. Finalement, on a acheté comme des petits sacs Girl Crush comme dans le bas, puis genre, elle nous a aidé pour tout ça. Lui aussi s'est fait frotter. Ouais, des sacs à dos, des sacs à cadeaux. Ah, nos sacs cadeaux d'habitude? Ouais, c'est Ok, ça. je pensais que Qu'on a ok, je acheté last minute. OK, t'as Elle, elle a ajouté. Je pensais mis- que t'allais dire on a acheté. Je sais comme Non, de quoi on a ajouté, acheté. Ok. on a ajouté Oui, dedans oui. le petit papier. Fait que Oui. l'accessoiriste s'occupe de tout ça. Elle a même, genre, frotté les chaussures à souliers. Lucie qui Ouais. étaient comme plus assez blanches. Fait que, tu sais, comme plein de petits détails de même. Tout le Ouais. monde est là pour que les entrepreneurs paraissent bien. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment une belle vibe. Ouais, je trouve, ben, évidemment, c'est vraiment bien organisé, tout ça. Oui. Moi, le seul, genre, downside que j'ai moins aimé, puis ça, c'est par rapport à l'organisation, Ok. c'est juste par rapport à notre ordre, là, le fait d'être troisième, c'est qu'on a dû attendre tellement longtemps avant de passer que, comme on dirait que ça me donnait le temps de, genre, repenser, puis genre, me dire, comme, tu sais, d'overthink, puis de me dire, est-ce que je suis prête? Oh my God, genre, comme, si je pratiquais mon pitch, puis là, je me trompais dans mon pitch. Puis là, j'étais comme, calé, c'est OK, non, faut juste pas que je le pratique. Faut juste comme je le sais, puis comme ouais. que j'attende. On dirait, tu sais, moi, j'aime ça être comme prête dans les jours avant, puis après ça, me lever le matin même, Ah, puis moi, tu vois, ne pas y repenser. j'adorais ça. Moi, j'aime pas ça y repenser. J'aime ça J'adorais juste être le faire. troisième parce que quand les autres ressortaient, j'étais comme, puis c'est quoi les questions qu'ils vous ont posées? Ouais, c'est vrai. C'est vrai Ouais. qu'on a pu leur poser la question. Mais, Ben, tu sais, je me ouais. dis, il y a tout le temps place à l'amélioration, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais c'est Ouais, vrai que des c'est fois, vrai. il faut juste go for it, puis tu sais. Ouais. On a eu le parfait Ah. entre deux. Ah non, mais toi, la veille, oh my God, ça, faut que je vois ça. Fait que Cine, la veille, OK, moi, je suis en train de me coucher. Là. Il est comme 9h. Moi, je me couche tôt, tu sais, on se lève à 5h le lendemain. Elle m'envoie genre un texte ou comme whatever, que genre, elle veut changer une de nos réponses, genre une partie du pitch. Je suis comme, il y a aucune chance qu'on change quelque chose du pitch en ce moment. Genre, tu vas te coucher, comme tu dors, puis genre, Oui. arrête d'overthink, puis genre, c'est ça qui est fait. On l'a repassé par genre 6 personnes. Ça fait comme des semaines qu'on travaille là-dessus, Ah. c'est ça. Ah, c'est bon, c'est tellement drôle. Oh my God, ouais. 100%. Non, j'étais comme, on change pas Ok, ça. genre, j'étais comme, ok, c'est vrai, faut que j'aille dormir. Il Ouais. était genre minuit et demi, Ouais, c'est là. vrai. On se Ouais. réveillait pour comme 5 heures. Ouais. Puis, Fait que je pense que c'est pas mal tout pour c'est ce qui ça. était sur le plateau. Puis là, après, Là, on il a arrive passé- avec... Ouais, mais avant, il arrive avec une table, puis il y a des tapes dessus, genre, il y a une nappe avec des tapes dessus, puis là, il y a les noms de chaque dragon. Parce que eux, ils doivent aller porter, tu sais, la petite table qui est à côté, genre, ils apportent comme soit notre sac cadeau, soit des bougies, justement, de la bouffe que tu dois déguster, whatever. Fait que eux, ben là, nous, en dessous des sacs cadeaux, il y avait les noms de chaque avec les grandeurs, parce qu'il faut vraiment pas se tromper. Puis, tu sais, on va pas offrir à Christiane un maillot de bain, genre. Fait que, Ouais. comme, fallait On vraiment a que ce stocké soit chaque dragon stratégique. d'avance pour Exactement. savoir qu'est-ce qu'on leur donnait. Puis genre, c'était Mhm. full planifié. D'ailleurs, David reporte ce qu'on lui a offert. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est trop cute. Donc, après, là, Alex, elle met ça, puis tout, puis là, ça part, puis ouais. Après ça, on fait un tour du plateau, puis là, il dit à nos mannequins où qu'on va devoir se placer. Vous, les filles, vous entrez par là. Nous, on se regarde, puis genre, on est passé jusqu'à la dernière goutte. On a dit, moi, je rouvre la porte, je suis à droite, puis toi, t'es à gauche. Fait que t'ouvres la porte avec ta main gauche et moi avec la main droite. On entre de façon confiante. Nos cheveux sont vers l'avant. Et quand on repart, on met nos cheveux vers l'arrière parce que la caméra, si elle capte ça, elle voit genre une craque. Ouais. Tout Fait que là, était on passé. s'est comme pratiqué, on a pratiqué notre démarche, puis là, les gens sur le plateau, ils étaient crampés, genre. Parce qu'on était comme 1, 2, 3, 4. Puis là, on se faisait, c'était comme une petite danse, là, quasiment, là. Mais genre, Ouais. tu sais, c'était des pas. Puis là, Eux, ils étaient comme moi, fille de ils sont son, vraiment préparés. elle était genre, Crime, vous avez-tu chorégraphié ça? Genre, on était comme, on vient de le chorégraphier, là, tu sais. Faut que ça Je soit pense synchro. que, en tout cas, on va pouvoir en parler après là, durant notre pitch puis tout, mais il y a plein d'affaires que, honnêtement, merci YouTube. Ça m'a tellement aidé, genre, d'avoir... écoute. Ouais, tu vas voir. Ok, je suis mélangée. OK, Le comment allons-y. OK. Ben là, ouais, fait que, comment tu t'es sentie durant notre pitch?
OK, ben là, OK. Fait Donc, qu'on on on est commence dedans. le pitch. On est Ouais, dedans. on est dedans. Bon, On se fait... fait qu'on le commence. Ben, tu sais, On est juste derrière avant- les portes. Ouais, OK, on est derrière les portes, crissement, comme stressé, mais genre, faut y aller. Puis là, on entend les dragons, puis ils commencent à parler, puis ils sont comme, non, ouais, Girl Crush, ouais, j'ai vu ça sur Instagram, des influenceuses, C'est ça, j'ai entendu ça, puis moi, ça me fait full mal parce que, genre, je me disais, on est tellement habitué qu'il y ait des gens, soit qui en parlent en bien ou soit qui en parlent en mal. Puis là, j'avais peur qu'ils fassent comme, une autre brand d'influenceuse ou genre, tu sais. Mais c'est trop pas ça. Ouais. Mais Vraiment c'est pas. drôle quand même qu'ils ont genre vraiment coupé ça de Ouais. L'émission finale. On Ouais, dirait ils ont que tout coupé, c'est pas comme, mal c'est ça. comme quasiment, genre, I guess que c'était intentionnel, comme ils voulaient, Ouais. genre, pas parler de ça. Je trouve ça intéressant en même temps, c'est comme, I guess que c'est parce qu'ils ont déjà spiné cette twist-là avec d'autres entreprises, Oui. comme genre Pop Underwear ou whatever, fait qu'ils voulaient comme le spinner, genre, Ouais. différemment avec nous, mais... Moi, Intéressant. j'adore. Ouais, c'est ça. Ouais, je on suis a bien fait, contente. ouais, je suis vraiment contente Même de si turn out. Fait que, ouais, comment Une minute pour ça. Ouais. Fait que comment que ça s'est passé, c'est qu'on s'est mis à parler, on s'est mis à faire notre pitch, puis genre, legit, là, comme, j'ai fait mon premier paragraphe, puis là, c'est direct Ils qu'ils ont nous coupent. coupé. Direct qu'ils nous coupent, ils se mettent à poser des questions. Mais tu sais, eux, c'est des humains, puis comme, eux, ils chillent là toute la journée. là. Ouais. Ils voient juste ça toute la journée du monde qui passe. Leur fait que but, c'est comme- de poser des questions qui vont mousser la conversation. Tu sais, nous, le but, c'est d'être préparé. Puis, aussitôt qu'il y a une question qui fit avec notre pitch, j'ai été capable de comme ramener tu sais, Ouais. mon paragraphe, justement. Ouais. Mais Lou, ça a été vraiment bonne parce que toi, tu t'occupais des chiffres et tu parlais lentement. Parce qu'il faut Ouais. leur laisser, ils prennent des notes. Ouais. Parce que vous le voyez un peu à la télévision, mais ils prennent des notes, ils s'écrivent entre eux, ils ont comme un cellulaire. Fait qu'il y a beaucoup de moments où il n'y a personne qui parle parce qu'ils sont en train de s'écrire entre eux. Puis nous, il faut juste être là. Faut aussi, c'est ça, je remercie YouTube parce que, mettons, je sais que si quelqu'un parle, oui, je peux le ramener la conversation en coupant ou d'une certaine manière, même si c'est vraiment pas à prescrire, mais tu sais, tu le sais un peu quand c'est ton moment. Oh, puis tout, OK, je par sais rapport à la pas. caméra. Par rapport à OK. la caméra. Puis Ouais, même je si c'est comprends dans ce le que tu veux dire, bunker, ouais. fait que là, faut que vous ayez écouté notre partie, là, d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode-là aujourd'hui, mais tu sais, dans le bunker, là, ça a pris du temps. On a tellement parlé longtemps, puis ils ont coupé, parce que je me rappelle être dans le bunker, puis être comme, fuck, ça n'a pas de structure. Tu sais, sur YouTube, genre, faut que tu aies une structure à ton histoire. Ouais. Puis là, ils ont juste laissé la partie où je dis, OK, les filles, on va y aller par ordre de dragon. Mais genre, ça faisait comme 30 minutes qu'on parlait. Ouais. Fait que là, après, on est 30 allé minutes, là. vraiment longtemps, là. Je Mais me non, disais, on- fuck, ils nous attendent. On a été là 5 minutes. OK, 5 minutes. Hey, je pensais que c'était 30. Parce que là, on reparlait. Genre max 10 minutes. Finalement, ils ont juste pris cette partie-là parce que c'était segmenté comme YouTube. Ouais. Ben, je comprends ce que tu veux dire parce que une des choses qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut pas se gêner à se reprendre. Fait que, mettons, tu commences ta phrase puis tu t'enfarges, comme arrête, prends une respiration, puis le recommence. Comme il faut, puis dis-le d'une shot. Parce que, comme ça, eux, ils vont, je veux dire, au final, c'est de la télé, là. Ils vont le couper, ils vont faire un montage. Tu sais, chaque seconde est comptée. Fait que s'il y a quelqu'un qui bégaye puis qui articule mal, tu sais, ils vont pas garder ça, là. Fait que, oui, définitivement, je pense que, tu sais, le fait de faire des vidéos YouTube, moi aussi, ça m'a appris à genre, OK, mettons, je bégaye, bon, ben, je reprends la phrase correctement. Fait que, comme ça, de développer ces réflexes-là, je pense que ça nous a entraîné de cette manière-là. Fait que ça, c'est comme vraiment un bon réflexe à avoir. Puis, tu sais, même eux, ils savent que, genre, tu sais, tout le monde qui passe là est quand même stressé. Là. Fait que, tu sais, au pire, si genre, tu t'arrêtes puis tu reprends, là, ils vont faire comme un petit sourire puis tu sais, ils trouvent ça cute. Puis genre, c'est vraiment correct. Là. C'est vraiment pas grave. Nous, ça nous est arrivé. Y a-tu là. un dragon que tu regardais plus que l'autre? Dans les yeux, genre? C'est vraiment une bonne question. Ben, genre, tu sais, c'est sûr qu'ils étaient tous comme très présents, là. Ils étaient tous... Je sais pas, tu sais, il y a du monde qui, mettons, tu les regardes puis tu sens qu'ils sont comme pas là, mais je veux dire, c'était pas ça. Non. Je pense pas que j'en ai un, toi? Moi, Christiane, je sais pas pourquoi, OK? Mais c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est juste parce que, comme je dis, elle a vraiment de la prestance. Puis là, elle était vraiment face à... Tu sais, Ben, je comment pense elle qu'elle était était direct placée. devant toi, genre. Ouais. Ouais. Fait que je regardais comme ça, je regardais sa réaction quand les gens parlaient. Puis à un moment donné, on a eu un eye contact, puis elle a juste souri en voulant dire, genre, ça va bien aller. Tu sais, d'après moi, elle fait ça à plusieurs entrepreneurs. Ouais. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'empathie, vraiment d'être... Ouais. de ressentir les émotions. Ouais. Fait que ça m'a fait OK. Ouais. La personne qui m'intimide le plus est la plus genre super chill, douce. Ouais. Ah. Vraiment, ça Mais- paraît que c'est une Ouais. femme de famille aussi, genre. Ouais, vraiment, vraiment. Puis aussi, ensuite, comment que ça s'est passé? C'était un 45 minutes de genre... de nous qui est comme vraiment sur le vif. Là, tu sais, dans ça que t'es prêt à tout, là. Puis il faut vraiment que tu sois, genre, alerte. Fait que 45 minutes de nous qui est alerte, on se fait juste fire des questions back à back. Tu sais, on n'a jamais eu l'opportunité de, comme, reprendre le pitch tel quel. Ouais. Mais
ce que ça nous a appris, en fait, le pitch, c'est que, mettons, il y avait des questions que les dragons posaient. Ben, directement, mettons, il y avait un keyword, genre, je sais pas, keyword, genre, visibilité. Fait que là, c'était comme, OK, ben là, ça me rappelle ce segment du paragraphe par rapport aux réseaux sociaux. Fait que là, c'était comme, on embarquait sur ce paragraphe-là qu'on avait pratiqué dans le pitch. Fait que là, ça permettait de donner une réponse vraiment complète avec plus d'informations, genre, que pas assez. Vraiment intéressante. Puis là, ça permettait de rebondir puis de poursuivre la conversation. C'est comme, j'avais préparé la question, c'est quoi votre public cible? Puis, ben, à un moment donné, il nous demande c'est quoi notre élément différenciateur, puis genre, comment on a pu rejoindre plus de gens. Fait que j'ai plugué le public cible, genre, tu sais, sachant que... Mais c'était pas supposé être partie de la réponse. Puis toi aussi, t'as plugué quelque chose en lien avec les chiffres, là, ben là, je me connais pas, fait que je me rappelle plus c'était quoi. Mais j'étais comme, well done. C'était comme plein de liens qu'on a fait nous-mêmes dans notre tête. Fait que tellement que tu maîtrises le truc, ça fait partie de ton ADN. Ouais, vraiment. Puis je pense qu'il y a eu... je sais pas par où tu voulais aller, là, mais moi, je parlerais live de... Il y a eu comme 2 moments qui ont été stressants, genre. Ouais. Fait que 2 questions, parce que, tu sais... ça dépend. Moi, je voulais le garder pour l'after show. Ah ouais? OK. Mais on peut en parler. Ouh, mais c'est vrai qu'on pourrait garder ça pour l'after show. Ouais, bonne idée. C'est bon. Je suis d'accord. I'm so sorry, fait que guys. 2 moments vraiment stressants, dont un fail, qu'on était tellement stressés que... Oups, excusez. Oh my God. OK, non, c'était juste ma plug. Fait qu'il y a eu un fail majeur on s'est vraiment planté dans la question, puis on s'est repris après, mais on avait vraiment peur qu'ils le laissent à la télé, puis finalement, ils l'ont pas laissé. Fait qu'en tout cas, on va vous l'expliquer dans l'after show. Exact. Sur Patreon. À partir de 3$ et quelques. Ouais. Ça pour savoir c'est quoi notre fuck-up des dragons. Mais moi, ce que je voulais mentionner, que je trouvais cool, fait que je savais qu'à un certain moment, il fallait faire rentrer les modèles, puis là, c'est moi qui les nommais. C'était tout de suite après ton premier paragraphe. Puis c'était comme dans un ordre parce que justement, il allait rentrer. Bon. Puis là, tu te rappelles, les modèles, ils me disaient on va-tu devoir dire quelque chose? Mais principalement Myriam, qui disait, notre cliente la plus fidèle. Myriam qui disait elle voulait vraiment bien faire. C'est quelqu'un qui a vraiment à cœur l'entreprise. Merci tellement d'être là, genre à toutes les fois, honnêtement. Puis elle vient à tous les pop-up, elle vient à tous nos événements, elle vient au screen party. Ouais, elle est juste toujours là. Oui, puis tellement gentille, super genuine. Puis. Ouais, on tripe vraiment dessus. Fait que là, on était comme, non, t'as juste à dire salut, puis bye, puis genre, ils vont merci. Pas parler, ils vont pas parler. Ouais. Fait que là, on rentre sur le plateau. Là, au début, ils s'adressent aux 3 en demandant, pourquoi vous aimez les vêtements. Ils ont aussi complimenté ta mom en disant qu'elle était full belle. Fait que genre, ça paraissait pas, on savait même pas laquelle qui était mom. C'était trop cute. Fait que Nada, elle a répondu pourquoi qu'elle aimait les vêtements, ce qu'elle a été super aussi. Puis là, après ça, il demande à Myriam, genre, vous, la cliente la plus fidèle, tu sais, pourquoi vous aimez cette compagnie-là précisément? Puis elle a dead. Elle a répondu genre, flac. Ah ouais, mais au moment où est-ce qu'il a posé la question, là... Je me disais fuck. Moi, je me disais fuck, on l'a pas briefé, je sais qu'elle est pas prête. Elle est pas prête, qu'est-ce qu'elle va dire? Ouais. Puis là, finalement, elle a répondu genre la réponse la plus comme qui venait tellement du cœur, puis elle était tellement comme articulée, puis elle a full bien parlé. Puis j'étais juste comme, j'étais sur le cul, là. Je me disais genre, wow, OK, ça aurait pas pu être mieux que ça. Puis là, finalement, après ça, quand ça finit, puis qu'on se parlait, moi, j'étais comme, t'as été tellement bonne, puis tout ça. Puis elle nous a expliqué comment que si elle l'avait su avant, elle aurait été stressée. Puis genre, là, ça aurait été sûrement donné quelque chose de moins bon, mais vu qu'elle le savait pas, elle, c'est comme quelqu'un qui performe plus, genre, tu sais, under the spotlight, tu sais, c'est ça. Fait que finalement, ça l'a bien viré à cause de ça, mais wow, on a été comme très chanceuse par rapport à ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a reçu Kat-Off. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça. On dirait que j'avais comme pas d'attente. On dirait qu'au début, pendant la préparation, j'étais vraiment confiante. Je me disais, c'est sûr qu'on a des offres. Puis après ça, le matin même, suite aux résultats des autres entreprises qui sont passées, j'étais comme, tabarnak, ça se peut qu'on n'ait pas d'offres, tu sais. Je veux dire, on le sait pas, là. Puis moi, je me disais, genre, si je trouvais que l'autre entreprise qui était à côté de nous était tellement nice. J'étais comme, wow, voir qu'eux, ils en ont pas, ça se peut qu'on en ait pas. Fait que là, après ça. Il n'y a jamais rien de sûr. Ouais. Puis là, Georges Karam, il a annoncé qu'il le prendrait pas. Puis là, moi, j'étais comme, oh my God, si lui dit non. Ouais. J'étais comme, si lui dit non, peut-être que c'est comme juste le début de tous les autres qui disent non, tu sais. Mais là, finalement, après ça, Isabelle a dit oui. J'ai oh my God. Puis on voit, ils font des zooms sur nous, mais comme, puis à l'arrière, notre recherchiste, il dit, Cine, je t'ai vu, genre, t'avais les yeux pleins d'eau, mais c'était comme, tu sais, le fait d'avoir un refus, on dirait sur le coup, ça me genre démoralisé de OK, peut-être qu'ils peuvent tous refuser. Ouais. Puis il y avait des questions tricky qui s'étaient passées. On va vous en parler dans l'after show, mais ça fait en sorte, oh my God, on est sur la corde raide. Et finalement, chacun leur tour, ils ont fait leur offre. Puis dans la préparation, justement, Alex et Juan, elle avait préparé tous les scénarios selon si on avait une offre, deux offres, des offres combinées. Si on nous demandait une offre différente, non. Finalement, la valorisation était super bonne. Puis ça, je l'ai vu en écoutant les épisodes. Il ne faut pas avoir une mauvaise valorisation de l'entreprise parce que ça fait en sorte que tu as pas d'offres.
Mais tu sais qu'après ça, j'en ai reparlé avec notre comptable, là, puis finalement, Ouais. je l'ai undervalue. Mais c'est mieux ça que over. Ouais, j'avoue. Fait que c'est pas grave. En tout cas, je le dis pour les gens du podcast. Notre relation est plus élevée. Fait que, ouais, j'ai mal checké. Honnêtement, je veux dire, je suis pas comptable, là, Chris. Non, c'est bien Fait que j'ai fait avec l'information Ouais. que j'avais. Puis, ouais, je sais pas pourquoi, en plus, je suis pas allée le voir. J'arrête pas de gigoter, je suis vraiment désolée. Ouais, non, c'est ça. Ok, C'est c'est juste pas qu'il faut que je grave. me replace. Ok, parce que quand on parle, on fait ça. Mais si vous l'entendez pas, de toute façon, on s'en fout, nous autres. Ouais. Mais on s'était préparé à savoir aussi un peu chaque profil des dragons en mettant une photo. Puis on avait stalké leur Instagram, leur LinkedIn. On savait leurs intérêts, on savait c'est quoi leur passe-temps, c'est quoi, mettons, leur dernier Ils ont voyage. combien Honnêtement, d'enfants? ils ont combien d'enfants? C'est quoi leur... Ouais. non, C'est sérieux, quoi je leur sais- projet actuel, tu sais. Ouais. Je veux dire, je veux dire, on niaise, là, comme je sais pas c'est quoi le nom de leurs enfants, mais on savait pas mal, on avait comme un profil Ouais. de qui, quels intérêts, puis tout Mais ça. oui, parce que c'est important de savoir un Ouais. peu les caractéristiques, un peu comme quand tu engages quelqu'un. Tu sais, notre prochaine associée ou la personne avec qui on travaille, on fait du mentorat, ben, ça va être important de savoir le type de communication aussi. Mais là, de savoir, OK, eux, ils font déjà du mentorat avec d'autres gens. Ah, cette personne-là aime voyager. Cette personne-là est plus sportive. Ah, ça veut dire qu'elle est compétitive. Cette personne-là, c'est une môme. Fait que, tu sais, le fait que ta mère est là, ben, veut pas. C'est comme, wow, tellement un beau moment. Fait que tout ça, c'est à préparer. Mhm. Fait que c'est ça. Puis évidemment, de connaître les noms par cœur de Ouais. chaque dragon. Imagine. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, au début, comme moi, je les connaissais pas tous, là. Fait que, tu sais, de savoir correctement c'est quoi leur entreprise, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se sont rendus là, tout ça. Fait que, c'est ça, on avait tout fait notre petite recherche. Puis, honnêtement, au moment du bunker, genre, je me rappelle, comme, moi, j'étais pas sûre à 100% d'y aller avec qui, là, parce que, tu sais, j'avais un coup de cœur pour Isabelle puis David, mais j'étais comme, Oui. David, j'ai trouvé ça tough de, genre, Ouais. mettre de côté. Puis, looking back, honnêtement, puis si vous écoutez ça en ce moment, les dragons, j'aurais essayé de prendre les deux, tu sais. Ouais. Comme Mais moi, je voulais aussi David et Nicolas. Isabelle. Ouais, puis Nicolas, ouais. Mais je comprends, Ben, parce le qu'en même plus, Christian, j'aime tu sais, tellement ils ont ça, tous- voir les David aurais tous agir avec... voyons, on les a ici. Matina. Genre, c'est tellement nice. Ouais, ils les aident? Oui. Ah, je sais pas, j'ai Oui. pas réécouté leur passage à eux, par contre. Ouais. En plus, je les adore. Ah, Mais- A1. Il Ouais. est full Ben, c'est bon. full un bon fit, là. Vraiment un bon fit. Ouais. Mais on va avoir d'autres occasions. On a Ouais, des on va trucs qu'on essayer manque. Oui, Ouais. oui, définitivement. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on a terminé le tournage, puis là, on était évidemment sur un petit nuage. On On était a pris trop des contents. photos avec eux. Ouais. Là, on est comme, on leur demande de porter l'événement pour prendre une photo. Ouais. Puis, il y a une chance qu'on l'a fait, une chance qui était, genre, Ouais. demandée. Fait qu'on a cette photo-là qui est full bonne. C'est tellement un beau souvenir. Ouais. Après ça, il y a leur propre photographe aussi qui prennent des photos de nous durant le plateau. Puis après, pour comme la photo finale. Tching! Ouais. Et après, ils nous posent des questions sur comment on s'est senti après. Ouais. Vraiment. Ouais, fait que c'est le même que ça finit. Fait qu'une fois le tournage complété, on savait que la diffusion allait être à peu près genre 1 mois et demi / 2 mois plus tard, ou peut-être même jusqu'à 3 mois. Fait que c'est comme, c'est un peu le timeline. Fait que là, c'était comme... Ça, j'ai vraiment aimé le fait que la diffusion soit comme à un intervalle de temps de... Non, excuse-moi. J'ai vraiment aimé le fait que le tournage soit à un certain intervalle du temps de la diffusion parce que ça nous a donné l'opportunité de comme séparer en bloc notre travail et de comme commencer à se préparer pour genre notre passage, puis comme, tu sais, le pitch, puis les questions, puis nan. Puis après ça, OK, bon, une fois qu'on a passé, on a fait le tournage, OK, là, on se prépare pour que, tu sais, on prépare la compagnie au passage. Fait que là, bon, on finissait le site web. Là, c'était comme, OK, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qu'on veut amener, qu'on veut sortir cette journée-là? Fait que là, c'était de repenser, OK, pendant le pitch, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été beaucoup mis de l'avant? Puis là, ça, finalement, ça l'a pas passé. Et mais maintenant, tu je sais, peux comprendre pourquoi. Ben, je peux pas Je m'en comprendre, mais c'est sûr qu'ils l'ont pas mis parce qu'il y a le mot clit. Ouais, c'est vrai. Mais comme pendant le tournage, il y a quand même un bon segment. Tu sais, il y a beaucoup d'emphase qui a été mis sur je m'en clite. Genre, parce que Nicolas Duvernay avait ce chandail-là, puis en tout cas, on en a parlé, et tout ça. Fait qu'on s'attendait à ce que ça passe. Fait que là, on a créé plein de nouveaux produits je m'en clite, parce qu'on s'est dit, les gens vont triper là-dessus, ils vont voir ça, ils vont vouloir acheter ça. Puis en ce moment, on en a quasiment plus. On a quasiment sold out le morceau qu'on avait donné. Fait que là, on a parti des nouvelles prods pour ces morceaux-là, puis tout ça, qu'on a sorti en même temps que notre Linen. Puis au final, on est vraiment content parce que les morceaux Ben sont oui, sick. ils sont malades. Puis notre clientèle nous le demandait déjà, mais finalement, il n'y a pas eu d'emphase qui a été mise Ouais. là-dessus sur Radio Cannes. Ce qui est comprenable. Je Ouais. comprends que, genre, ils peuvent... C'est le fun de voir l'après, de comme, qu'est-ce qui est ressorti Ouais. de tout Ben, c'est ça. ce passage-là. Il y a tellement de choses qui coupent. Ça, c'était comme une grosse affaire que, genre, on se demandait tellement parce que, comme vous avez mentionné, c'était 45 minutes de tournage. Fait que là, c'est de se demander comment le 45 minutes va être coupé. Parce que au final, ça peut être genre 7 minutes à peu près, 7-8 minutes. Là. Eh, mais nous, on a 10 minutes. On a 10 minutes? Oui. C'est Ah! vraiment J'ai même pas beaucoup. réalisé que c'était 10 minutes. Ouais.
C'est vraiment Trop bon! Il me Wow! semble, là, en tout cas. Parce que là, ils ont séparé chaque entreprise, là, puis tu peux Ouais. comme aller voir après. Ouais. Tu peux écouter l'émission au complet ou chaque entreprise, puis nous, c'était comme 9,50 kicks. Nice! Ouais, c'est full Ah, bon! full de temps d'écran. Trop Ouais, cool. vraiment. Mais avec tout ce qui s'est passé, puis ouais. C'était vraiment bien coupé. Ouais. Ils font vraiment une bonne job. Ouais, je suis bien contente. Puis c'est ça, fait que, ouais, on s'est préparé, puis là, crème, on arrive à maintenant. Là. Maintenant, ouais, le screen party. Il n'y a pas eu Ben. d'autre chose between. Euh, On a eu quelques petites rencontres ici et là après. Ah oui, ben pour préparer la compagnie, tu sais, Ouais. pour essayer de... Fait qu'on, ben comme on vous a dit, on a rencontré plein d'entrepreneurs pour, oui, les questions, le pitch, mais aussi beaucoup après pour comme la préparation de la compagnie. Fait que, tu sais, ouais, les retombées après. Est-ce que, genre, on doit faire une stratégie de marketing spéciale? Est-ce qu'on doit mettre plus d'argent en Facebook Ads? Est-ce qu'on devrait investir dans des médias traditionnels? C'était des questions qu'on s'est posées. Puis, au final, on va tout vous deliver le tea. Yes. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, puis après ça, tout le monde a sa recette différente, puis tout le monde l'a fait différemment. Puis chaque entrepreneur à qui on a parlé l'a fait d'une manière différente. Il faut en prendre puis en laisser. C'est ça, des entreprises qui ont décidé de genre mettre aucun argent de plus en marketing, d'autres entreprises qui ont mis plus d'argent en Facebook Ads pendant la période qui a suivi, puis tout ça. Une des affaires qu'on a retenues qui a vraiment eu un impact, c'est que beaucoup de gens utilisaient comme la photo de leur passage à l'œil du dragon en Facebook Ads. Puis apparemment, ça marche vraiment. Nous, ça vient d'arriver, fait qu'on peut pas dire encore c'est quoi les retombées de ça. Je pense même pas qu'on a encore activé qu'on va encore faire ça, en tout cas, à voir. Mais il y a des entreprises que je connais que genre, ils sont passés là, comme 3 ans, puis ils l'utilisent encore. Aujourd'hui, Puis encore aujourd'hui, c'est leur meilleure pub. C'est Ouais. ça. Fait que ça, c'est sick. fou. Puis, c'est ça, fait que nous, finalement, on a décidé de ne pas investir en PR traditionnel ou média trad, puis on a décidé de garder ce budget-là pour du Facebook Ads, puis on en met un peu plus pendant cette période-ci. Puis on a décidé de faire un Facebook Ads avec genre un code de promo dessus lié à notre passage dans l'œil du dragon. Fait que je sais pas, je pense que c'est peut-être genre Dragon 15, ouais, de quoi de même. Puis c'est ça, on teste ça. Ouais, mais on essaie de surfer la vague le Ouais. plus possible. Ouais, c'est ça. Puis on a essayé d'envoyer genre des communiqués de presse puis tout ça. Ouais. Fait que, On a en des tout cas, infolettes aussi, tu sais, un peu plus sur le début de l'entreprise ou Ouais. plutôt l'histoire, parce qu'il faut s'imaginer que c'est de nouvelles personnes qui vont avoir accès à ça. notre rêve ultime, c'est vraiment comme de, tu sais, si admettons un autre média veut genre nous interviewer ou whatever. Ouais, ça, c'est c'est ça. comme On vraiment va quelque faire chose qu'on raconter essaye de, l'histoire. ouais, c'est ça, d'expliquer ça là-dessus. Puis genre, tu sais, on pense qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Tu sais, le fait qu'on est 2 jeunes femmes entrepreneurs, tu sais, qu'on est comme 2 créatrices de contenu turn de Ouais. entrepreneurs. Ça, Ben, c'est je veux fou dire, parce il y a tellement de trucs qu'on à peut en dire. parler ici sans donner de nom, mais on nous a quand même refusé. Puis tu sais, il y a plusieurs fois aussi dans notre carrière où on s'est fait refuser des trucs. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment juste la petite tape dans le dos pour montrer comme On est we capable. can do Ouais. it. Mais il y a des gens qui étaient comme c'est déjà vu, genre être passé au dragon. Mais comme, tu sais, il faut pousser plus que ça. Nous sommes 2 femmes, une équipe de femmes. C'est une entreprise quand même assez jeune qui a des super bons chiffres. On a eu 4 offres, on est allé dans le bunker, il s'est passé des trucs comme. Il y a plein de choses à dire, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis comme, honnêtement, là, dans les nouvelles puis les médias, ils tournent des histoires de genre fuck all. En tout cas, j'ai pas marqué là-dedans, là, mais comme, je suis comme, me semble que comme ça, c'est intéressant de parler du succès féminin, entrepreneurial, l'international à l'échelle aussi, ouais. internationale. Me semble qu'il y a une histoire de ça. Mais bon, regarde, hein? Fait que manifeste ça dans l'univers, hein, si c'est comme un Ouais. journaliste, quelqu'un qui écoute C'est ça. On aimerait vraiment Fait qu'on se a parler fait 2 de cette communiqués, histoire. un plus Ouais. comme lifestyle, puis l'autre justement plus axé sur les chiffres. Donc, Ouais. si vous êtes intéressé, va être dans la barre d'infos. Mais ouais, je pense que c'est pas mal tout par rapport à ça. On a aussi, dans d'autres entreprises qu'on a rencontrées, tu sais, après aussi, ils ont participé à plein de genre concours ou whatever pour gagner des prix, tu sais, pour augmenter leur notoriété. Des gens qui, justement, comme nous, ont sorti une collection en même temps que leur passage. Je viens d'avoir une idée de trucs qu'on pourrait parler, mais je pense que je vais le garder pour l'after show. Ouh! Ouais. OK. De comment que ça se passe après les dragons avec le dragon qu'on a choisi. Ah, ouais, Ouais. bonne chose, bonne Fait idée. que, comment, Ouais. c'est quoi la suite? Oui, parce que c'est c'est une bon. chose de shake hands on TV, puis après ça, Mhm. comment que ça se passe par la suite, tout ce petit processus-là. Fait que on Stay est en plein tuned. cœur de tout ça. Là, fait que... Le lien Patreon est en bio aussi. Mais suite à ça, justement, c'est une bonne chose que tu mentionnes ça parce que je voulais mentionner que nous, on nous a conseillé, c'est du PR, fait que écrivez aux dragons, tu sais, que vous êtes intéressés, Ouais. même si vous les avez pas choisis, pour aller prendre un café, poser des questions ou voir un possible partenariat. Puis honnêtement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre
à certains des dragons. Pas dans le sens pour notre tête est immense comme le ciel, puis on n'est pas capable de passer à travers le... Mais dans le sens, on est tous des entrepreneurs, il y a des gens comme eux qui sont soit plus matures, ça fait longtemps qu'ils existent, mais nous, notre force, c'est les médias sociaux, fait que ça nous ferait full plaisir d'aider ces entrepreneurs-là dans leur réseau. Ouais, c'est ça. Je suis comme, j'ai encore, tu sais, on a encore tellement de choses à apprendre, mais définitivement, je pense qu'on est où est-ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on sait aussi certaines choses, puis on a une certaine expertise à quelque part. Fait que juste d'écrire des petits messages, encore un petit remerciement sur LinkedIn, tu sais, des endroits où que c'est rejoignable. Fait que justement, on a reçu de la réponse de plusieurs dragons pour les rencontrer. Fait que ça va être à schedule. Ouais. Fait que puis, finalement, le screening party. Le screening party. Fait qu'on a décidé c'était comme une fabuleuse idée que notre directrice marketing Alex a eu, donc de faire vraiment comme une célébration pour notre passage à l'émission. Fait qu'elle a organisé ce petit événement de screening party ici au bureau. Puis c'était vraiment cool parce qu'en plus, elle a comme rejoint plusieurs autres entreprises pour voir si elle était intéressée à comme s'associer pour cette soirée. Fait que là, on a mangé du poulet rouge! Ouais, on a servi du poulet rouge à tout le monde. Il y avait excusez, j'ai donné un verre, mais il y avait ce popcorn que genre je mangeais live, là, du French Can. Je savais même pas c'était quoi, c'était trop bon. Mais ils nous ont donné des boîtes. Ouais, ils nous ont donné des boîtes et des boîtes. Puis c'est fucking bon. Le jalapeno épicé, là, j'avais pas d'en manger entre les tournages aujourd'hui. Puis, il y a qui? Il y a Blue Royal, Blue Jean, qu'on adore. Ils sont tout le temps là, genre. Ils sont venus à ma fête. Les bonbons Canju, j'étais full déçue parce que, genre, live, je voulais en prendre aujourd'hui, là, des bonbons Canju entre les tournages. Puis, comme tout le monde, il partait avec des sacs de bonbons Canju hier. Tout le monde c'était pour l'événement aussi, là. Ouais, j'étais juste un peu parce que j'en voulais. Ouais, c'est juste moi encore. Ah non, qui? Ouais, c'est juste ça. Je fais un bordel. C'est pas grave. Fait que c'était full les mouvements, honnêtement, d'avoir notre famille, nos amis, nos ambassadeurs, ambassadrices, justement d'avoir un petit retour là-dessus aussi, comment ça se passe, puis des clients. Puis en plus, on a fait un concours pour permettre à certains clientes de venir. Puis on full aimé leur soirée, de ce qu'ils m'ont dit. Fait que pour eux, on était vraiment bien entourés. Puis là, ils arrivaient, puis j'avais l'impression que ça allait être une grosse affaire. Puis genre, je suis contente de voir que c'est super petit, VIP. Fait que un super beau moment. Laura, elle a full pleuré. C'était trop cute parce qu'elle était comme, je peux pas croire que vous êtes rendus là, tu sais. Il y a des gens qui nous ont vus partir ça ou juste avoir cette idée-là. Puis là, on est une vraie entreprise. Moi, je trouve ça tellement fou parce qu'on dirait que comme je pensais à la soirée de ce soir, il y a quelques jours, puis on dirait que, tu sais, j'avais pas d'attente, là. Je me disais genre, c'est qui va venir nous encourager? Tu sais, on dirait que je sais pas, je trouve que c'est beaucoup demandé de demander à comme notre entourage de venir se déplacer ici parce que le bureau, il est loin dans Montréal, puis tout ça. Puis là, finalement, de voir que tout le monde est venu, j'étais comme, ça me fait tellement chaud au cœur. Vraiment. Ouais. Full un bon moment. Fait que non, c'était vraiment trop cool. Puis c'est ça, après ça, on s'est mis direct sur les colliers. On avait une team de girls qui ont commencé dès 5 heures parce qu'on avait comme, ça, c'est ça, on n'a pas parlé de ça, de la strat. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on voulait faire un lancement la soirée même, le moment même du passage au dragon, avant, tu sais, la veille ou quelque chose comme ça. Finalement, après mûre réflexion, au début, on l'avait mis la veille du passage au dragon parce qu'on s'est dit, OK, comme ça, nos clientes vont avoir comme un first pick sur la collection, puis c'est sûr qu'il y a assez de stock. Puis là, finalement, on a parlé à d'autres entrepreneurs, puis il y en a une qui nous a dit, mais comme, si vous le mettez la veille, puis imaginez que, genre, vous soldez out certains morceaux, puis là, il y a des nouveaux clients qui voient les dragons, puis qui arrivent pour acheter, puis vous voulez acheter le morceau, puis finalement, il n'est plus disponible, fait qu'ils ne l'achètent pas, ben là, tu perds ton opportunité d'un nouveau client que cette fenêtre-là t'a donné, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, on a décidé de le mettre à 5 heures la même journée, pour quand même donner du temps, mais comme ça, donner, genre, aussi la chance aux nouvelles personnes qui aillent des dragons. Je trouvais ça bien. Je trouvais que c'est une bonne idée, je trouve que ça a été parfait. Puis c'est ça. C'est ça, je pense qu'on va développer plus la strat puis toutes nos petites affaires de ce qui s'est passé après à l'after show. Oui, fait que c'est pas mal ça qui conclut pour l'instant. Notre passage dans l'œil du dragon. Ouais. La première fois dans une... moi, en tout cas, là, je pense que c'est la première fois dans une émission télévisée. Ben, moi aussi. Ben non, mais t'as pas fait de la figuration à un moment donné. Ben oui, c'est une mini-affaire, là, genre... Mais je suis partie du Girl Crush. En tout cas, du waffle. Je peux dire que je pensais à Radio-Canada. Non, c'est nice, je suis contente. Oui, moi aussi. Oui. Tellement une belle expérience. Je suis tellement contente de partager cette expérience-là avec vous aussi. Là. C'est trop cool. Vraiment. C'est tellement nice de voir toutes les behind the scenes puis de pouvoir en parler comme ça librement. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode. On se retrouve dans l'after show pour les questions un petit peu plus croustillantes. Puis merci d'avoir été là. Vous nous direz si vous avez d'autres questions par rapport à... cette affaire-là qu'on vient de vivre. Colin, je suis contente que ce soit fait. Oui. C'était quelque chose de tellement gros sur mes épaules là, depuis les derniers mois. Wow. Vraiment. Ouais. Bon. Okay. Bye. Bye. On se retrouve dans un prochain épisode.